monde. J'espère que vous allez bien. Là, avant toute chose, je tiens à préciser que on a respecté les mesures sanitaires. On a essayé de tenir un 2 mètres le plus possible. Et je tiens à préciser que justement, ça se peut que ça vous déboussole, le studio qui soit différent de la première fois. Mais c'est justement, on travaille sur ça là, pour le plus possible respecter les mesures sanitaires. Puis c'est pour ça, justement, on est sur des chaises de camping. Puis j'espère que vous aimez le petit décor avec le feu de camping. Mais je suis souvent pas dans le cadrage parce que c'était difficile pour moi de rester courbé tout le long comme ça. Mais je suis présent, j'écoutais, puis je participais le plus possible. Mais j'espère que vous n'allez pas trop vous ennuyer de moi à l'écran. Mais peu importe. Fait que c'est ça. Là, il y a des changements dans le studio. Laissez-nous savoir comment vous trouvez ça. Ben, des commentaires constructifs, c'est tout le temps positif à recevoir. Puis, dans le fond, là, c'est le premier épisode non, c'est le deuxième épisode. Le premier, c'était avec Mathieu. Et on parlait des débuts puis tout. Là, il y a juste moi et Antoine. Puis on reçoit Charles Verz. Charles, c'est le propriétaire de l'Ange Gardien. C'est lui qui nous a donné notre première chance. Dans le fond, il nous a aidé à construire le studio. Puis c'est vraiment quelqu'un d'intéressant. Donc on trouvait que c'était vraiment pertinent de le recevoir en premier. C'est pas mal ça. Dans le fond, il y a pas mal de structure. C'est assez. On se la coule douce, c'est assez easy going. Puis j'espère que vous allez aimer ça. Laissez-nous savoir comment vous trouvez le premier vrai comme entrevue, on va dire. Puis je vous souhaite une bonne écoute. Puis à la prochaine. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue au Zénith Podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Hubert Rochelot ainsi que notre invité Charles Vez. Bonjour Charles, comment ça va? Mais bonjour, bonjour. Oui, ça va très bien, merci. Et vous? Ben oui. Ça va super bien, merci. On est très content de te recevoir aujourd'hui. Ça fait plaisir. Écoutez, pour vous mettre en contexte, Charles, c'est lui le propriétaire du magasin L'Ange Gardien où on fait nos podcasts dans le studio. On est en haut à la mezzanine. Donc, justement, il va pouvoir nous parler plus en détail de son magasin et de plein d'autres choses. Est-ce que tu as une question, Hubert, en premier pour commencer? Non, pour l'instant, moi, ça va. Je te laisse continuer. Parfait. Écoute, Charles, qu'est-ce qui t'a poussé à partir de cette entreprise-là depuis le début? Ben, c'était une idée, en fait, de mon partenaire, là, qui s'appelle Villet, qui est, qui loue du stock de hockey, en général, dans un magasin de Montréal qui s'appelle La Poubelle du Ski. OK. Et puis, l'idée, c'était de reproduire le modèle qu'il y avait, mais pour les gardiens de but seulement. OK, lui, dans le fond, c'était aussi pour les joueurs de hockey. Oui, lui, il fait toujours d'ailleurs pour tous les joueurs de hockey. Et l'idée aussi, c'était de pouvoir, pas être une succursale, mais d'obtenir notre propre indépendance en louant d'abord du stock chez eux pour après le relouer plus loin aux gardiens de but. OK, je comprends. Mais c'était un super concept. Écoute, justement, toi, tu es passionné évidemment de hockey, mais toi, je pense que tu es un gardien de but à la base depuis le début. Ben, ça fait depuis 50 ans que je suis gardien de but. OK. Puis, J'ai 55 ans. fait que justement, si tu pouvais plus nous parler de ta carrière de hockeyeur depuis le début jusqu'à la fin, je sais que c'est beaucoup, mais je pense qu'il y a eu plein de choses différentes qui se sont passées pour toi. On a-tu 3 heures devant nous? Oui, on a autant de temps qu'on veut. Ça ressemble Non, à ça. ça prend pas autant de temps. Ben, j'ai commencé au jeu. En fait, j'ai commencé à m'intéresser au hockey très jeune, parce que j'avais 2 ans quand je regardais les games de hockey avec mon grand-père. Et puis j'ai vu jouer des sommités comme Jean Béliveau. Ma première idole comme gardien de but, c'était Ken Dryden. J'ai vu jouer aussi, Guy Lafleur, beaucoup d'autres grands joueurs du Canadien. Des légendes. Des légendes. Sauf que en 70, je suis né en 65, en 70, mon père est suisse, on est parti en Suisse. OK. Avec ma mère, ma soeur. Puis là, ben, mon père est toujours resté
dans le hockey. Et puis, on vivait à Fribourg, qui est une des villes, avec une équipe qui joue en Ligue nationale au plus haut niveau, ce qui n'était pas le cas à l'époque. C'était plutôt familial comme club. Puis c'est là que j'ai commencé à jouer au hockey. D'abord à l'école de hockey, puis après ça, je suis passé par tous les niveaux des juniors. Ça ne s'appelait pas comme ça, mais j'ai fait tous les niveaux juniors jusqu'à junior majeur. OK. Toi, là-bas, justement, tu évoluais dans des clubs semi-pro. Après avoir fini mon junior majeur, j'ai joué dans un club semi-pro pendant 2 années. Pour un club qui est... Parce que là-bas, il y a un principe de promotion-relégation. C'est-à-dire que la dernière équipe descend, la première équipe du dessous remonte. OK. Donc, on a quitté le concept semi-pro à la 2e saison, puis on s'est retrouvé en amateur total. Ça n'empêche pas que certains joueurs soient payés, mais j'en faisais pas partie. Puis, c'est là que j'ai vraiment, le plus apprécié de jouer au hockey parce qu'il y avait moins la pression des performances. Il y a toujours de la performance, mais c'était plus des équipes de chum, puis des affaires comme ça. Puis j'ai jamais arrêté, à part peut-être 1 ou 2 saisons où ça s'est plus mal passé parce que je n'étais pas dans une équipe avec laquelle ça marchait bien. Et puis là, de fil en aiguille, j'ai joué mes 50 saisons. Ça fait beaucoup de hockey, ça. Écoute, j'espère me rendre avec autant de hockey derrière la cravate. Mais justement, là, en ce moment, tu joues au hockey. Oui. Est-ce que tu vois une différence? Là, je sais que c'est dans une ligue vraiment amateur, c'est plus dans des ligues de garage, mais est-ce que tu vois comme des différences entre le hockey en Suisse puis le hockey ici? Je me demande vraiment, est-ce que c'est le même style de jeu ou c'est différent? Oui et non. C'est-à-dire que le fait que les patinoires soient partout plus grandes, ça donne une autre dimension au jeu. C'est-à-dire que je dis pas que c'est plus haut, c'est quelque chose qui est un peu différent dans le sens où il y a beaucoup plus d'espace. Il y a beaucoup plus d'espace entre les défenseurs, donc les joueurs rapides peuvent facilement se frayer un chemin. Ensuite, autour du gardien de but, c'est peut-être moins serré dans le sens où on n'est pas aussi proche du gardien de but qu'ici, où on défend vraiment mieux la cage. D'ailleurs, c'est un problème qu'il y a longtemps eu, l'équipe nationale, au niveau de gérer les retours, parce qu'il n'était pas habitué de jouer avec un jeu aussi proche quand il jouait contre les Canadiens ou les Américains. OK. Puis toi, justement, tu disais que tu as grandi avec Guy Lafleur, Jean Béliveau. Toi, en Suisse, c'était comment regarder la Ligue nationale? Est-ce que c'était populaire? Je me demande si ça devait pas être le sport le plus populaire en Suisse, le hockey. En Suisse, c'est le 2e sport le plus populaire, après le soccer. C'est-à-dire que, non, on va mettre le ski, mais le ski, c'est plus le côté ludique. Là. Tout le monde fait du ski, comme pratiquement ici, tout le monde met des patins. Je ne dis pas que tout le monde fait du hockey, là, mais tout le monde met des patins. Après ça, le soccer, c'est le sport d'équipe le plus pratiqué. C'est là où il y a le plus d'adhérents, de membres. Après, il y a le hockey. Sauf que le hockey a peut-être une popularité plus grande au niveau de certaines villes. Déjà de un, parce que c'est le sport principal dans la ville, où il se trouve. Comme on regarde Genève, Fribourg, Lausanne. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre ville qui pourrait... Ambry, il n'y a pas d'autre sport que le hockey. Lugano, tout ça, c'est des équipes qui sont au-dessus, au meilleur niveau. Donc, ça draine beaucoup, beaucoup de spectateurs. Puis, si on compare la capacité des stades, le plus grand pourcentage de remplissage des stades se fait au hockey plus qu'au soccer. OK. Ouais, mais c'est ça, il doit y avoir beaucoup plus d'équipes au soccer en Suisse. Mais justement, je me demandais, là, tu l'as dit, les partisans, le rapport, exemple, aux partisans, c'était quoi? Ça ressemblait à quoi les foules? C'était combien de personnes environ? Le plus haut que tu as vécu? Le plus haut, la plus grande patinoire du pays, c'est à Berne. OK. C'est 17 000 spectateurs. Quand même, là, c'est comparable à la Ligue nationale. Ils ont le plus grand nombre de spectateurs par saison en Europe. OK. Depuis des années. Après, Fribourg, c'est pas la même chose. Maintenant, ils viennent d'agrandir leur patinoire pour une capacité de 9 000.
mais c'était une patinoire qui peut accueillir 6500 spectateurs, qui était remplie à peu près à 90-95%. Donc, on trouvait des foules entre 5400 puis 6800 au plus grand nombre de personnes. Mais l'ambiance n'est pas pareille. C'est pas feutré comme dans une aréna de la Ligue nationale où les gens ils viennent là, ils s'assoient, ils boivent leur bière, ils mangent leur popcorn, leur hot dog, leur hamburger. C'est plus... les gens sont là pour chanter, ils sont là pour manifester tout le long de la game. Il y a les supporters de l'équipe adverse sont parqués dans une espèce de cage là, pour éviter d'avoir des contacts avec les autres parce qu'il y a beaucoup de problèmes de hooliganisme en Suisse avec ça. D'ailleurs, il y a encore des batailles qui se déroulent à l'extérieur de l'aréna, voire sur les aires d'autoroute où les équipes, les supporters de différentes équipes se croisent à l'occasion parce qu'il y en a qui vont jouer à un autre endroit. C'est assez pittoresque. Ça fait un peu ticoun, comme dirait le gars dans les têtes à claques. Là. Fait que c'est ça, tu dis que il y a quasiment plus de bagarres entre les partisans qu'entre les joueurs sur la glace. Absolument. Fait que la rivalité des partisans est vraiment là. Mais c'est ça qui me fait penser un peu. Moi, au Cap-de-la-Madeleine, on a les climatisations Cloutier Senior A. Je sais que c'est pas tout pareil, la même calibre, mais justement, moi, ma première partie, j'ai été, ça m'a tellement surpris le fait que les partisans se battent dans les estrades, que la police est juste là pour les partisans et non pour les autres choses qui pourraient se passer. Fait que c'est vraiment spécial de voir des partisans qui se battent pour aucune raison. C'est-à-dire que, tu sais, ils vivent leur semaine dans leur petit coin, tranquille, etc. Tu sais, ils ont peut-être accumulé du stress. C'est peut-être une manière pour eux de s'exprimer. Après, aussi. Peut-être comme toute la rage qui est réprimée au courant de la semaine. C'est du défoulement, tu laisses tout sortir. La rage contre le boss, la rage contre le client, la rage contre le collègue, tout ça sort d'un coup. Mais j'ai pas vu ça seulement, dans les parties seniors. Là. J'ai vu ça dans les parties de jeunes. Ah ouais? Ah oui. Des parents trop intenses. Fou. Au niveau de tes... On a vu des tournois là, où les parents sont d'une méchanceté incroyable. Là. C'est fou. Mais j'ai vécu ça aussi en Suisse. Là. Ouais. J'ai arbitré une game de midget. Non, même pas des midgets, c'était des pee-wee. Je me suis fait pardon. je me suis fait engueuler par les parents comme jamais je me suis fait engueuler. C'est juste pas possible. Là. Prennent ça trop à cœur. Ouais. Le problème, c'est souvent la compréhension du jeu. Pourquoi ils sont là? OK, ils viennent supporter leurs enfants. Ça se comprend. Après, ils n'aiment pas que leur enfant se fasse brasser. Après, ça reste du hockey. Quelque part, il peut y avoir un mauvais coup, mais il y a des arbitres qui sont là pour régler les problèmes. Je dis pas que je suis pour les arbitres. Hein. Ceux qui me connaissent le diront. Je ne suis pas un grand fan des arbitres, même si j'ai beaucoup de chums, de très très bons chums qui sont devenus, qui sont arbitres. Il y a quand même beaucoup de surréalisme dans la réaction des gens. Ah non, c'est sûr. Surtout que, on va se dire, puis oui, il n'y a même pas 1% des jeunes qui vont faire la Ligue nationale ou même jouer au calibre que tu as joué. Fait, tu sais, les parents, ils sont quasiment plus compétitifs que les jeunes rendus là sur la glace. Là. Tout le monde pense que leur enfant va arriver en Ligue nationale. Donc, c'est ça. C'est sûr qu'après, un enfant qui prend un coup de bâton en pleine face, c'est pas drôle à voir pour une mère, etc. Non, ça, c'est sûr. J'ai déjà vu des mamans pleurer à une partie de c'était même pas du hockey, là, c'était de la crosse. Puis son fils, il s'éclatait sur la glace. Il était sur la glace, sur le terrain. Il était content. Puis sa mère, elle pleurait. Elle avait peur pour lui. Je dis, mais laisse faire, il est content, là. Regarde. Il s'amuse, là. Après, on va pas le voir, ton enfant, si t'es trop stressé, là. Écoute, ça, c'est comme ça. Les gens sont comme ils sont. Puis, moi, je trouve ça bien correct, mais faut que ça reste quand même dans les limites de l'acceptable. Tu sais, on peut pas non plus transporter des affrontements comme ça de personnalités en dehors de la glace, puis de créer des incidents, des affaires de même. Là. Tout ce que j'ai pu entendre à propos de ce qui se passe avec certaines équipes autochtones, les insultes, etc., c'est des choses que je réprouve totalement. Je veux dire, ça n'a rien à faire là sur un terrain. À nulle part, là.
dans la société, ça n'a rien à faire là. Puis si en plus ça se transporte vis-à-vis d'enfants, puis que des jeunes, en fait, ils agissent d'une telle manière, c'est probablement qu'ils reproduisent ce que leurs parents font. Mhm. Donc, quelque part, le problème est aussi là. Je veux dire, on parle beaucoup de ces temps de racisme systémique, Non, c'est sûr. mais il y a un racisme latent qui existe toujours. Hein. Moi, je me suis fait traiter de style français. Je suis même pas français. Non. Ouais, d'où ça vient? Ça? Les gens, quand ils ont envie de te cœurer, ben, ils te disent des affaires, là. Des Puis niaiseries. ils veulent te blesser, ils veulent te toucher. Je dis Esti, ramasse ça, là. Je suis même pas français, là. Hein? Non, c'est sûr. Non. Mais t'as un Tu accent. m'insultes en disant que je suis français, mais je suis pas français. Hein? Je suis né au Québec. En plus, je suis probablement québécois avant toi. Alors, je dis... Non, Ouais. je dirais Non, pas. on va pas le dire. Je suis plus québécois que toi, fait que t'es Ouais. toi. Ouais. Hein? Enfin. Ouais. Mais c'est comme ça, l'être humain est fait ainsi. Là. Ouais. Puis, Mais c'est sûr. Hein. Il y en a toutes les sortes. Puis il y en a toutes les Il couleurs. faut tout pour faire un mot. Puis c'est ça, exact. Ça, c'est bien dit, des sages-paroles. Mhm. Mais je me demandais, là, toi, tu as joué justement au plus haut niveau, c'est meilleur que junior majeur, comme tu l'as dit tout à l'heure. Moi, je me demandais, là, vu que justement, tu n'étais pas payé, tu avais quel âge dans ces années-là? Ben, quand je jouais en junior majeur, tu dis? Non, justement, quand tu Après, ben, as j'ai- joué quand semi-professionnel. j'ai joué semi-pro, c'est entre 21 et 23 ans. Ok. Puis toi, est-ce que tu avais un autre travail ou tu faisais Oui, j'avais juste... un travail. Donc, j'avais travaillé à la journée. J'étais employé dans une banque. Ok. J'ai fait d'ailleurs mon apprentissage dans une banque. J'ai pas fini mes études comme on l'entend ici. Là. J'ai fait une formation professionnelle Ok. de 3 ans. Puis après ça, je travaillais dans une banque. J'étais dans l'informatique déjà à cette époque-là. Et puis, mais comme opérateur, j'ai commencé au bas de l'échelle. Puis je partais de mon travail, puis j'allais à mes pratiques, à mes games. Mais Puis si ça, c'est sans compter les coupures qu'il y avait à cause de l'armée. Parce que j'ai fait encore de l'armée entre deux. Oh boy. Mais c'est ça, justement, t'avais-tu une préparation d'avant match? Ça devait être difficile, justement, de jouer dans quand même un bon niveau, puis tu sais, travailler le jour, puis après aller aux parties ou aux pratiques le soir, l'énergie, comment tu faisais pour la trouver? C'était... Quand on aime les choses, on trouve toujours de l'énergie et de la motivation. Ouais. C'est vrai, Quand là. on a du mal à la trouver, c'est qu'on n'a vraiment pas envie de le faire. Mais toi, justement, t'as quel âge en ce moment? 55, 56? 55. C'est ça. Puis tu joues encore très régulièrement au hockey, je pense que c'est 2 ou 3 fois semaine. Ben, l'été. jusqu'à il y a 2 mois, là, je jouais 3 voire 4 fois par semaine. C'est ça. Tu fais plus de sport que moi puis Hubert combinés ensemble. Fait que, tu sais, c'est incroyable, là. Ben, c'est la passion, C'est surtout. Ah, on m'a toujours dit que j'étais quelqu'un qui était passionné. J'ai toujours aimé ça, jouer au hockey. Et puis même le sport en général, parce que j'ai pratiqué aussi longtemps le basketball. J'ai fait beaucoup de ski, du tennis aussi, du squash. golf. Tu joues souvent au golf. Ah, t'aimes Il y ça, a le du golf? golf. Ouais, il y a du golf là-dedans. hein. Mais le golf, c'est pas un sport. Ben- Je prends pas ça comme un sport. Tu sais, j'y vais, là. C'est sûr qu'on marche 6 km, là, mais je fais ça. Ouais. Je fais ça le matin en buvant un espresso, là. Puis après ça, je prends même pas de déjeuner, puis je vais jouer mes 18 trous. C'est Mais sûr que c'est pas là que je. Tu fais ton cardio, Non. ben, c'est ça. Mais quand même, il y a quand même un aspect physique. Ah, il y a un. Tu sais. Je dirais plus un aspect concentration. Ok. Le physique est là pour permettre de garder la concentration malgré l'éventuelle fatigue. C'est sûr que de marcher 18 trous à 15 degrés, marcher 18 trous à 35 degrés, C'est pas pareil. c'est pas pareil. Moi, j'ai toujours tiré ou porté mon sac. C'est rare que je fasse une partie avec un kart, mais ça reste... Mettons que si je veux que ce soit physique, je porte mon sac. Ok. Mais justement, tu sais, le golf, peut-être que tu le vois plus comme un loisir que les autres sports que tu as énumérés. Mais quand tu étais adolescent, puis même plus vieux, début vingtaine, à part le hockey, y avait-tu un autre sport que tu pratiquais régulièrement? Ben, du basketball, du tennis. Tu jouais au tennis? C'était pas toujours chaque saison comme ça. Du tennis, j'en ai fait régulièrement aussi, 1 fois, 2 fois par semaine. Avec on avait des terrains extérieurs, puis aussi des halles où on pouvait jouer l'hiver, Mhm. même l'été d'ailleurs. Mais j'avais un chum on se retrouvait tous les dimanches matins. Là, puis même que la veille, j'avais joué une game, puis qu'on rentrait à 2h, 3h du matin, à 6h30, 7h, on était sur le terrain à jouer.
au Ouais. tennis. Ça, c'est fou. Là. Mais c'est ça. Toi, justement, t'as fait d'autres sports tout au long de ta carrière, si je peux dire ça comme ça. T'es un sportif dans l'âme. Y a-tu d'autres choses qui te passionnent dans la vie à part le sport? Ma famille, pour moi, c'est toujours... j'ai créé ma famille assez tard dans ma vie. Mhm. Je suis divorcé une fois, j'ai pas eu d'enfant, mais après ça, j'ai épousé la femme qui est toujours la mienne maintenant. Et on était déjà des parents âgés. J'avais 40 ans, elle 45 ans quand on a adopté notre fils, qui a 40 ans de moins, en fait. Mhm. Donc, c'est sûr que cette passion-là, j'ai toujours envie de la... Ben, je l'ai toujours eu, j'ai toujours envie de créer une famille. Donc, c'est pas un divorce qui m'avait arrêté. Mais le fait de voir son enfant grandir, de le suivre, même si c'est pas toujours comme tu veux, parce que finalement, il fait ses propres choix. Non, c'est ça. Il est indépendant lui aussi. C'est ça. Donc, après, il faut faire avec, puis il faut accepter. Mais c'est un bon gars, on l'a bien éduqué, puis Il n'est pas inquiet. on espère que ça va continuer. On l'espère. Ouais. Mais moi, Ouais. Il aime pas trop la poutine, c'est juste ça. Ah, ça, c'est bizarre. Non, puis une autre passion que j'ai, c'est la cuisine. ouais. La cuisine. Ouais. Puis, exemple, là, juste comme ça, là, tu nous inviterais, là, moi puis Hubert. Ça serait quoi tu nous cuisinerais? Ben ça dépend, là. Il y en a ça dépend si vous aimez la viande. On aime tout, je Toute pense. la viande. On aime tout. Ben, mettons, ton plat typique, ce que tu ferais le mieux, mettons. Ça serait quoi? Oh, ben, écoute, pour vous, là, je ferais bien volontiers mon petit filet mignon de porc à la Ok. sauce au morilles, OK. avec des petites patates rissolées avec des oignons dedans. À la rade, Ça- j'ai faim. ça donne Ça envie. donne faim, hein? Hein? Une petite carotte, là. OK. Puis, on pourrait prévoir une petite entrée avec style des pétoncles là, sur une petite salade. OK, on va, OK. On va, Hein? ouais. Puis un dessert, ça c'est ma femme qui s'en occuperait par contre là, du dessert. Là. Elle vous ferait une tarte au vin cuit, une spécialité suisse là, avec... c'est pas d'alcool. Le vin cuit, en fait, c'est une réduction de jus de pommes et de... Comment t'appelles? De poire qui vient épais. Ben, Comme la melasse. OK, mais c'est comme une tarte au sucre, mettons. Ça ressemble à une tarte au Ouais. sucre, mais ça n'a vraiment pas le goût d'une tarte au sucre. OK, même texture, mais... Différence. OK. C'est pas les mêmes ingrédients. J'ai envie Déjà, d'y goûter. hein? là. J'ai vraiment envie d'y goûter. Ben écoute, Ça donne envie. Ouais. je crois pas qu'il y a beaucoup de monde qui la fasse dans la région. Je sais qu'il y a plusieurs Suisses qui vivent ici. Quelques Fribourgeois qui doivent peut-être la faire. Là. J'ai une amie qui vit à Drummondville qui doit probablement en faire. Je n'ai jamais posé la question, mais je pourrais une fois lui demander parce que je sais qu'elle pourrait nous avoir du vin cuit. Donc, quelque part, elle doit aussi s'en servir. OK. OK. Donc, la cuisine, le vin. Le vin, c'est aussi une grande passion que j'ai. Est-ce que tu as une cave à vin? J'avais une cave à vin. Ça, c'est une passion, mais c'est aussi... c'est difficile avoir conservé beaucoup de vin et non les Ouais. boire. Tu sais, c'est... Ben, Faire vieillir un vin, ça doit être quelque chose de... Ouais, ben, la ça. maison qu'on avait, j'avais les deux maisons que j'ai eues, là, j'avais une cave, puis il y avait de la place pour 1200 bouteilles. Ah, c'est énorme. 1200. OK. Après, j'ai jamais réussi à les remplir, ni l'une ni l'autre. C'est quoi le Mais maximum que tu as tenu? Au mieux que je suis arrivé, c'est à peu près 500, 600 bouteilles. C'est quand même beaucoup. Là. Quand même. Puis, Ouais. exemple, là, tu nous fais le souper que tu as dit. Là, comment tu fais pour faire ta sélection de vins vu qu'il y en a 500 devant Ouais. toi? Comment ça fonctionne? Ben, il faut connaître le vin, c'est il ça? faut les connaître, il faut connaître les goûts, il faut connaître les goûts de ceux qui viennent. Ouais. C'est sûr que quelqu'un qui a jamais bu de vin, si j'ouvre une bouteille, un grand cru français, il va pas faire la différence. Alors, j'essaierai d'apporter un vin plus facile d'accès, Mhm. parce qu'il faut que ça soit apprécié aussi. Mhm. Mais d'un autre côté, autant boire du bon vin. Tu sais, la vie est trop courte pour boire du mauvais vin. Non, alors ça, c'est sûr, c'est ça. Ben, mettons, là, on t'a SEQ, là, c'est, tu sais, les pastilles de couleur, là. Tu sais c'est quoi? Oui, je sais, j'ai travaillé à la SAQ. C'est laquelle t'as préférée? Écoute, Ça doit être une mauvaise question, mais c'est laquelle t'as Ben, préférée? j'ai pas de préféré, tu sais. Moi, j'ai mes vins préférés dans le rouge, dans le blanc, dans le rosé. Ok. Puis, quelque part, dans tous les rouges que j'aime, il y a des rouges que je vais boire plus particulièrement avec ça,
avec ça. Si on fait de la Là, c'est- chasse, par ouais. exemple, là, si je vous fais un filet de comment t'appelles, d'orignal, là, Mhm. avec une sauce, une sauce chasseur, Ok. avec des atokas dedans, hein? Puis des spätzli, qu'on appelle ça des spätzli, c'est des espèces de petites pâtes là, qu'on fait en Suisse aussi. Ok. Et puis des choux des choux de Bruxelles avec ça. Ça demande un vin qui a vraiment beaucoup de corps, beaucoup de goût. Ok. C'est des vins du sud-ouest de la France, de la Côte-du-Rhône. Si par exemple, je fais une viande rouge, un steak, un bon steak, etc., je prendrais plutôt un Bordeaux parce qu'il faut quand même qu'il y ait un petit peu de finesse. Ok. Tout dépend de ce qu'on mange. Hein? Mais c'est l'accord mets-vin qui est surtout important. C'est ça. Puis ça, c'est une chose que j'ai appris grâce à mon père, notamment, qui lui aussi avait une belle cave. On va dire que les chats font pas des chiens. Ouais, ça, c'est sûr. C'est vrai. Non. Puis d'ailleurs, paix à son âme, quand il est décédé, j'ai pu récupérer une grosse partie de sa cave qui était exceptionnellement riche. Ok. Donc, ça m'a permis aussi, en passant aussi, le divorce de mon épouse m'a rapporté beaucoup de bouteilles aussi. C'est un bel héritage à savoir. Tu vois? Ça valait la peine, putain. on avait l'oncle de son ex-mari, il était directeur d'une compagnie d'horlogerie qui s'appelle Ebel. C'est des montres de luxe. Puis lui, il achetait chaque année une caisse de 3 vins. Du Mouton Rothschild, du Cheval Blanc, puis du Margaux. C'est 3 grands crus de Ok. Bordeaux. Ok. Puis il y en avait pratiquement pour chaque année. Puis une fois, on a été chez eux, on était invités pour manger. On a mangé un poulet, tout simple, tout ça, là. On est descendu de sa cave, on dit, tu veux quoi? C'est large comme question. Non, mais à l'époque, c'était 200 pièces la bouteille. Fais-toi Ok. plaisir. La bouteille. En 2000, ces bouteilles-là, les années 2000, 2001, ça se vendait 1500 pièces la bouteille. C'est énorme. C'est quelque chose. Donc, c'est pas des bouteilles qui sont données. Après, il y a une époque où ça s'achetait relativement bon marché, tu sais, 30 pièces, 40, 50 pièces. Après, avec leur réputation, les prix ont augmenté. Mais quand tu as la chance de boire une bouteille qui date de 80, 85, c'est des vins qui ont déjà une vingtaine d'années, 25 ans. Puis que tu as la chance d'avoir bu un déjà, tu dis, ben, on va goûter celui-là. Lui, je l'ai déjà bu. Ah, tu l'as déjà coulé. Tu t'es Non, habitué. j'admets que j'ai eu beaucoup de chance pour ça. Ok. Mais le vin, c'est un monde qui est très complexe, Ah, qui c'est est pas basé simple. sur les goûts. Le meilleur vin du monde, s'il te plaît pas, il te plaira pas. C'est vrai. C'est vraiment C'est comme ça. au goût du. tu sais. Mm. Ouais, c'est ça. Tu sais, il n'y a pas vraiment de ça, c'est le meilleur, mais c'est pour quelqu'un. Tu sais, Tout c'est comme est des, question, c'est comme c'est des ça. romans, mettons. Là, ça n'a aucun rapport, là, mais mettons. Après, il y a des experts Ouais. qui font leur beurre, comme Parker, etc., là, qui donnent leurs notes à tel vin, etc., mais ils mesurent peut-être aussi d'autres choses que uniquement le goût. La capacité de garde, etc., les tanins, les sucres, etc. L'équilibre entre le goût puis la longueur en bouche. C'est sûr qu'un vin qui est bon dans le palais, mais qui part vite, là, Mhm. c'est plate. Ouais. Mais un vin qui t'arrive en bouche, là, puis qui te reste encore 1 heure, tu as encore le goût du vin dans la bouche. Tu sais? Il y en a qui vont dire, ah, dégueu, on va se brosser les dents. Ben non, surtout pas. Faut pas. Surtout pas. Moi, Pas si le je droit. bois une bouteille comme ça avant d'aller au lit, je vais dire, ouais, il est cochon, mais il est dégueu. Mais je me brosse pas les dents parce que j'ai toujours le goût sur la langue. Et ça Aïe. serait vraiment dommage De le perdre. de le perdre. Ok. Moi, j'ai gardé des goûts là, sur la langue là, pendant des heures et des heures. Là. C'est fou. C'est fou. Puis le fou, ce qui est fou, c'est que c'est des goûts qui te restent en mémoire. Ah oui, c'est la mémoire avec les goûts, là. Mhm. C'est vraiment ça. quelque chose de C'est ça. fascinant. Ouais, vraiment. Associer plein de choses juste au goût. Juste, t'as l'image en tête, puis on dirait que tu peux le percevoir, le goût. C'est sûr. Ah, ça, je te garantis. Ça, c'est c'est cool. vrai. C'est vrai. Mais pas c'est juste- vraiment, il faut que ça te marque, puis il faut vraiment que tu sais, ça soit Ah, important pour toi. Absolument. Puis c'est pas juste le goût qui marque, c'est aussi la situation, Le moment. le moment, les personnes avec lesquelles tu as eu le plaisir de partager. Mhm. Puis ça, c'est aussi important.
les amis, là, ça, c'est une autre de mes passions, c'est mes amis. C'est une grande valeur que je pense qu'on partage aussi avec toi. 100%. Oui. Je pense que dans la vie, là, il y a l'argent. Oui. Hein? Dans les valeurs que les gens donnent, il y a l'argent, il y a de la famille, la santé. Mais pour moi, la première valeur, c'est la santé. Mhm. Parce que si tu n'as pas la santé, tu peux profiter ni de tes amis, ni de l'argent, ni de ta famille. Bon, t'as un bon point. Là. Des sages paroles, ça. Donc, c'est vrai. c'est important, la santé. Comme je dis, protégez-vous Mhm. de tout. Ouais, de tout, De littéralement. tout. Après, Mhm. faut pas être parano non plus. Là. Moi, je suis pas quelqu'un qui a peur non plus. Là. J'ai toujours une très très bonne santé, même si je fais un peu d'asthme, mais c'est pas grave. Ça, c'est juste à cause que j'ai vécu trop longtemps avec des chats. Là. Mon médecin me disait quand j'étais en Suisse, tu dois te débarrasser de tes chats. On avait 4 chats. OK. Quand t'es allergique aux chats, 4 chats, c'est beaucoup. Ah, t'es Je savais allergique que aux j'étais chats? allergique aux chats. Ouais. 4? On avait 4 chats. Mais on avait une maison qui était ouverte devant un champ, tu sais, où ils pouvaient rentrer et sortir comme ils voulaient. Fait qu'il y avait de puis l'aller-retour. Ouais. ils vivaient avec nous comme ça. C'était en puis, campagne un peu. Ouais, c'était vraiment en campagne. Ah, c'était absolument en campagne. OK. Devant ma maison, j'avais un champ là, qui devait faire, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut dire? 1500 pieds de long, là. Ça, c'est quand De t'étais profond? jeune ou quand t'étais. Non, c'est plus- quand j'étais adulte. Ok. T'étais vieux? Puis tu faisais quoi sur ce champ-là? Ben, Ah, c'était qu'est-ce ton que je chien? faisais? Je tapais des balles de golf. Tu vois? Oui! T'allais-tu les rechercher après? Parce qu'un long Ben, champ c'est-à-dire comme que ça, oui, ben, je prenais Nathan. il allait les chercher Ben, Nathan. c'est-à-dire qu'on faisait comme ça. Moi, je frappais des balles, lui, il allait au fond du champ. Mais c'était quoi? C'était à 250 verges, 300 verges peut-être. Là. Puis là, je frappais mes balles, je visais le poteau électrique qui était au plein centre du champ. Là. Ça, c'était ma cible. Puis les balles, elles tombaient plus ou moins là. Puis Nathan, il voyait arriver. Ah, je l'ai vu. Il la prenait, mettait dans le seau. Puis quand j'avais tiré mes 20 ou 30 balles, il revenait. Moi, j'allais au fond. On se croisait. Puis lui tapait des balles. Puis moi, je récupérais ses balles. Comme ça, on faisait un échange les deux. Ah, c'est cool. Ouais, c'est comme ça qu'il s'est pratiqué. Nathan, il frappe quasiment autant ou sinon plus que Charles. Ah, C'est pour ça. vrai? Maintenant, Ouais, là, il marque c'est que rendu toi? qu'il... Ah, Nathan, mais vous connaissez les deux Nathan, là? Ouais. Vous ne vous rendez pas compte comme il est bon au golf. Je savais pas penser. J'essaie de lui expliquer ça, mais il veut pas comprendre. Ouais, Il est ça, bon au hockey, il est bon au golf. puis- c'est l'adolescence. Ouais, c'est ça. Mais Ça se bon, peut. c'est un bon joueur. Puis des fois, j'ai ma femme aussi qui se promenait dans le champ, qui revenait de la forêt, puis qui... Ah, tiens, je t'ai trouvé une balle. Des fois, on a trouvé qu'elle était coupée en deux par les machines. Tu sais. De champ, ouais. Non. Ah, OK. J'essayais de ne pas avoir trop de problèmes, surtout de les ramasser quand il y a des vaches, parce que les vaches, quand ça les avale, là, ça... Ouais, ça Ah, doit pas être drôle. drôle. là. Non, mais en général, je pense pas. Parce que ça n'a pas de goût, c'est pas intéressant. C'est pas c'est pas De attirant. toute façon, les vaches, ça mange des cailloux. Ah, pour vrai? Ah oui, ça avale des cailloux, ben, des roches, Pour quelle raison? C'est quoi ça? pour aider à la digestion. Ah, ouais? Oui. Je savais pas. Ça, les cailloux aident comment dire, à écraser dans leur estomac les herbes les plus coriaces. Mais il fait ce qu'ils font des pierres au vin. Ah! Quel bon jeu de mots! Ah! Quel bon gag! Non, c'est ça. Puis, non, mais je faisais ça c'est ça. En plus des activités que j'avais, tonte de gazon, etc. tu sais, Ouais. Cueillir des fruits parce qu'on avait des arbres fruitiers. Quel On avait du fruit? fun. C'est super. Des bleuets, des... Alors, on avait un bleuet, mais pas des gros bleuets, des petits bleuets. OK. On avait un poirier, un pommier, un pruneautier. Pruneau. Solide. Écoute, il était immense. Là. Ben là, je viens d'en replanter un chez nous. Là. J'espère qu'il va donner des beaux fruits. Là. Ça donnait des... Écoute, je crois qu'on avait quelque chose comme 70 livres de pruneaux Ok. chaque année. Là. Il y en avait qui tombaient à terre. Là. On n'arrivait pas à toutes les ramasser. On s'en sac. Ça peut tomber à terre. là. Puis j'ai eu aussi un mirabellier. Ben, c'est mon voisin, là, il avait l'habitude de cracher ses noyaux quand il mangeait de quoi là, Ok. sur mon terrain. Puis, tout à coup, un jour, il y a un arbre qui est poussé. C'est quoi cet arbre-là? Puis un jour, ah, ben tiens, Mais c'est quoi le fruit? ah, c'est des petites prunes comme ça, là, Ok. jaunes. Ah, c'est bon. C'est surette? Non, Ah. c'est bien sucré. OK.
Et ils ont fait des beaux alcools blancs avec ça, là. Ah ouais? Ah. C'est une autre de mes passions. Une là. autre passion. Ah ouais? Non, mais pas l'alcool en tant que tel, là, mais j'aime beaucoup la bière. J'aime beaucoup de sortes de bières. Là. La conception. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que t'es plus un gars de microbrasserie ou de bière, mettons, Budweiser ou ces trucs-là? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend du Là, on a une moment. brasserie en face, là, c'est bon. Ouais. C'est pas mes préférés. On lui dira pas. Oui, dire. Sinon, il va arrêter de m'en vendre. On regarde ça secret. Mais à part ça, non, j'aime beaucoup les bières blanches allemandes. Ok. J'adore la bière blanche allemande. Une bonne bière rousse aussi, là. La Guinness. Ouais, Bonne fuck. bière au goût. J'ai Ouais. passé une fin de semaine à Dublin avec des chums. Ah. On en revient. Hey, on roulait à 8 pintes de Guinness par jour. Au Ah palais. Mais ouais, des oh. pintes irlandaises, là, c'est gros, gros, là. ouais. Mais est-ce que c'est tablette? Tu sais, c'est température pièce ou c'est. des Non, bières moi, froides? j'aime pas trop la bière tablette. Ok. Mais il y en a qui la demandent, mais c'est de moins en moins. Les gens, ils boivent la Guinness fraîche. Ok. Et on s'était retrouvés dans un bar. Là. Il y a une rue qui s'appelle Temple Bar. Ça, c'est à où, ça? Dublin. À Dublin. C'est en Irlande. Ben, J'avais- Dublin, c'est j'avais compris. c'est Non, la je capitale à savais pas. Guinness. Oui. Puis, on est arrivé dans un bar, c'était juste après une partie de rugby entre l'Italie et l'Irlande. Puis là, le rugby, c'est pas comme le soccer. Là. Il n'y a pas de hooligan au rugby. Puis là, toutes les supporters des deux équipes étaient dans le bar, là, dans le pub, un vieux pub là, que tu aurais trouvé dans le vieux Montréal avec des affaires en bois partout, puis des escaliers, etc. Là. Il y avait un gars qui jouait de la musique. Il jouait We Are Flying. Là, ça faisait très... hein? Tous les gars étaient là, toutes les générations. Ils étaient là, ils chantaient ensemble. Les Italiens, les Irlandais. Il y avait une autre partie de rugby qui était à la télévision. Les gens la regardaient. C'était le Pays de Galles contre l'Angleterre. Puis tant un supporter irlandais qui avait dit hey, where you come from? Switzerland. Oh, take a Guinness. OK. Ben, au moins, ils sont accueillants. Ben non, très accueillant. Puis là, on regardait la partie de rugby. Puis il disait, le gars, il disait, moi, j'aimerais ça que le Pays de Galles, il gagne. Ah oui? Ouais, ça fait longtemps qu'il n'a pas gagné. Ce serait le fun qu'il gagne une fois. Tu sais, c'est comme si un supporter de Boston dirait, ce serait le fun si le Canadien gagnait. Ah ouais. Ouais, c'est spécial. C'est bizarre. Tu sais, mais non, mais les gens, ils ont un autre esprit sportif. Le rugby, là, on dit que c'est un sport de brut joué par des gentlemen. Puis que le soccer, c'est un sport de gentlemen joué par des brutes. Écoute, ça, c'est une façon de penser. C'est une façon de voir les choses. Ouais. Non, j'ai rarement vu. J'ai regardé beaucoup de games de rugby, là. J'ai rarement vu de vraies bagarres d'affrontement. Wow, Pourtant, ils se marchent dessus, ils s'écrasent la face. Tu sais, quand on pense au football ici, là, que Non, les non. gars, ils sont quand même harnachés, là, de la tête aux pieds, ils ont des armures, etc. Eux autres, ils n'ont rien. C'est pas pareil Ouais, ils ont pantoute. rien pantoute. Ils n'ont rien. Mais le plaquage, Mais au rugby- leur armure, c'est leur corps. Ouais. C'est des masses, c'est Ouais. des monstres. Mais bon, ils ont un gros respect entre eux autres, puis c'est très, 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 très rare qu'il y ait des batailles. Pour se dire qu'au hockey, là, on en voit quand même encore relativement souvent, là. De moins en moins. De moins en moins. OK, c'est correct, mais ça reste que quand on voit l'état d'esprit des rugbymen, je pense qu'il y aurait des leçons à apprendre de ça. C'est sûr. Il y a juste vraiment comme une famille, là. Tu sais, moi, ce que je retiens du rugby, parce que j'écoute pas vraiment beaucoup ça, mais tu sais, juste les avant-games, ils sont tous ensemble, ils font tout comme une espèce de chorégraphie, Ouais. comme les Ouais, All c'est le Blacks. hack. Ça, c'est cool. Le haka. Ouais. Ça, Font- c'est marqué. Mais en fait, toutes les équipes Ils ont. de l'hémisphère sud, Pacifique, ils ont leur haka. Ouais, c'est ça. Tonga, Nouvelle-Zélande. les Australiens ils ont aussi quelque chose. Tu sais, Ils ont Mhm. tous ce rituel, mais c'est vrai que celui des Néo-Zélandais, des All Blacks, là, ça, c'est toujours les plus impressionnants. Mais c'est ça, ça fait vraiment équipe. Tu sais, tu ressens Ouais. qu'il y a une espèce de cohésion, ouais, exact. c'est ça. Ça, Non, c'est incroyable. c'est vraiment Mais- cool. Bon, c'est des sports, ça, c'est un sport que j'ai jamais fait.
Écoute, t'en as pratiqué assez pour dire que celui-là, c'est correct. Ouais, là, Ben, tu c'est-à-dire peux que te j'ai garder une pratiqué, j'ai fait une pratique de football par contre. J'aurais pu jouer en junior à Saint-Léonard. chance. T'as pas aimé ça? J'ai adoré ça. Ça a duré 3 heures. C'était une pratique de sélection. Il me prenait comme receveur de passe. Ah, pas peu. Ouais, parce que comme j'avais le basketball, j'avais la rapidité, ben je courais vite, j'avais une bonne détente, je pouvais courir presque dans les deux sens. Ouais. Ce qui est important pour un gars qui reçoit les passes, là. Puis j'avais des changements de direction assez vifs. Ouais, tu viens là, on te prend à l'équipe, tu signes, etc. Puis en plus, je m'entendais très bien avec le quart arrière, là, qui était un des meilleurs quart arrière au Québec à l'époque. Puis au moment de mettre mes coordonnées, là, etc., puis j'ai écrit mon âge. Ah, ça va pas le faire. J'étais 6 mois trop vieux. Ah, C'est dans la plate. tu vas passer proche. Mais avec le recul, puis quand je vois tout ce qui se ramasse, je me dis que peut-être que je l'ai échappé belle. Ouais. Ah, ouais. C'est quand même Mais ça aurait été sport une belle de tough. expérience, c'est certain. Ah, Pour c'est moi, ça. là, c'est le seul sport majeur que j'ai pas pratiqué. Mais Mais- c'est quoi les sports majeurs pour toi? Le hockey, Ok, un. le basketball, 2. et le baseball. Ok. J'en ai fait en Suisse T'as fait du baseball pendant ensuite? plusieurs années. Ok. Le sport d'été que tu faisais après le hockey. C'est ça. Moi aussi, c'est ça. Et j'ai encore fait du soccer, donc Ok. Quelle J'ai- position soccer? c'est ça. Gardien? Ben, j'ai été comme gardien, mais j'aimais mieux jouer en avant. Ok. Puis j'ai eu plus de succès comme attaquant que comme gardien de but. Les buts au soccer sont quand même très grands. Ouais. Ça demande de beaucoup de détente. Puis moi, j'aimais pas ça me jeter à terre, là, parce que j'avais toujours envie de vomir. Manque de cardio? Non, je sais pas. J'ai toujours eu ça. Je tombe à terre, là, j'ai la tête qui tourne, j'ai envie de Une baisse de vomir. pression. Pourquoi je Ouais. vomis ça, mais je sais pas. Peut-être que c'est une raison, mais par contre, pour courir, là, je peux courir longtemps. Ok. Bon Fait que- cardio. ouais, c'est ça, ça n'a pas rapport. Ben, tu sais, comme gardien de but, là, les gens, beaucoup de gens pensent que. Mais vous qui savez pas, non, toi tu sais. Mettons, moi, je sais pas. Mais c'est quoi? Ben, gardien de but, beaucoup de gens pensent que c'est facile, il bouge pas. Oh, ok, ouais, je comprends. Facile. Ouais, facile. Ben, je travaillais dans une compagnie là, qui m'a demandé une fois: Hey Charles, tu pourrais nous organiser une game de hockey? OK. J'organise ça, etc. Puis, il a fallu savoir qui c'est qui va aller au but. Moi. Écoute, j'ai dû faire tirer à la courte paille, là. J'en avais 15 qui voulaient aller au but. Tu sais, tu J'avais disais, pensé le je suis au contraire. but, je bouge pas. Quelle erreur. L'année d'après, j'ai organisé la même partie. Qui c'est qui veut aller au but? Là, on entendait voler les mouches. Personne qui voulait y aller parce que le gars qui est allé au but, comme il en a parlé, ça donnait envie à personne d'y aller. Mais c'est quoi la raison? C'est le fait de recevoir des lancers ou c'est tout le temps d'être Non, un peu même penché? pas. Il trouve ça dur de se déplacer, de se relever. Ok. Il arrivait plus à bouger après 30 minutes. Il avait mal aux jambes. Il avait mal au dos. Il n'arrivait plus à lever les bras. En plus, on transpire beaucoup. Donc, il y a plusieurs choses que comme gardien de but, là, les gens ne se rendent pas compte. Puis, moi, je trouve ça important, comment dire, tout ce qui est préparation. Moi, j'ai vécu dans des équipes en Europe où on avait toujours la préparation d'été. C'est-à-dire qu'une fois que le hockey était terminé, on finissait ça au mois de mars à peu près. On avait un mois de break. Puis au mois de mai, on reprenait l'entraînement hors glace, 2 fois par semaine. Ok. 1h30, on allait courir, on faisait du jeu, etc. On faisait de la force pour arriver après, pour être sûr que quand on revient sur la glace au mois d'août, fin août, ben on soit en forme. Mhm. Puis c'est exactement ça qui arrivait. C'est important parce que ça évite les blessures, etc. Mais c'est là qu'on se rend compte que moi c'est depuis que j'arrive au Québec, là, j'arrête pas de jouer toute l'année, Sans arrêt. sans arrêt. Toute la saison. Quand il n'y a pas de COVID, là, Ouais. si je joue pas au hockey, Maudite que je joue au deck, Ouais, grâce à Antoine. Antoine. Grâce à là. toi, mon Ben, grand. pas jusqu'à C'est Saint-Antoine, là, je suis dans 2 équipes.
Mais j'arrive toujours en forme quand revient le temps de la saison. Mhm. Puis ça, c'est important. Parce que c'est sûr que d'arriver au début, là, puis traîner les pieds, puis savoir comment bouger, là, c'est plat. Non, Ah non, c'est sûr. Il y a toujours une petite adaptation entre le deck puis le hockey sur glace. Mhm. Mais ça dure quoi? Une fois, là, à peu près, c'est correct. Là, on reprend ses marques. Puis, mais c'est vrai que moi, ma vie sans le sport, là, c'est vide. Tout à fait ben, différent. c'est pas vide. C'est... Le sport, c'est bon pour... tu sais, on parlait d'exutoire, là, pour les supporters qui allaient se taper Mhm. sa gueule. Oui. Mais moi, je préfère aller sur la glace puis me dépenser sur la glace. C'est sûr. Tout le stress, toutes les frustrations, je préfère les évacuer là, en pratiquant mon sport. Puis quand tu es bien fatigué, physiquement, tu dors beaucoup mieux. Quand tu n'as que de la fatigue mentale, c'est Mhm. là que ça se passe moins bien, puis que ton sommeil est agité. Mhm. Donc, c'est toujours été important pour moi. En tout cas, je fonctionne comme ça. C'est pas tout le monde qui fait du sport non plus. Ça veut pas dire que ceux qui font pas de sport dorment mal. Non, non. Mais pour moi, ça a toujours été un facteur essentiel à mon équilibre. Puis c'est un bon moyen de rester en santé aussi. Absolument. C'est... Absolument. Il y a juste du positif. Même malgré le fait que ça soit pas absolu. Non, c'est Parce qu'il y a sûr. quand même des sportifs d'élite qui meurent d'une crise cardiaque. Ah, c'est sûr. C'est pas le Non, tu remède. deviens pas invincible. Non. Non. Mais Je veux dire, être en forme, avoir une bonne forme physique, c'est une des choses qui est les plus importantes pour avoir une bonne longévité. Mhm. Tu sais, c'est prouvé, il n'y a pas besoin d'aller chercher des textes, là, on le sait déjà. Puis justement, tu sais, le fait que tu fasses beaucoup de sport, ben, tu sais, ça te garde en forme, puis t'as pas l'air d'avoir 55 ans, tu sais, tu comprends? j'essaye. Non, mais même si t'essayes, t'as pas l'air du tout, tu sais, t'as l'air jeune, tu sais, t'as plein de beaux projets, t'es pas arrêté juste à quelqu'un qui est assis sur le divan à regarder le hockey puis qui Exact. boit une bière. Tu sais, Non. tu décides de jouer au hockey de toi, de ton plein gré, puis aussi de faire plein d'autres sports, puis c'est ça qui est cool, tu sais. Tu venais justement construire le studio, puis le lendemain, t'étais comme « Hey, go, faut que j'aille jouer au Ah. golf, faut que j'aille jouer au golf. » Tu sais, Ça c'était... arrêtait pas. C'est une drogue, je pense que je peux dire que c'est une drogue pour toi, le sport, là. Absolument. Là, je suis en manque. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. T'es en Mais je te désintox. rassure, demain soir, je joue au golf. Parfait. Ça serait du golf virtuel Ouais. au CSAD, là. Fait que tu marches moins. Ah, je marche moins. Ah, il y a ça. Mais au moins, je vais pouvoir taper Claquer des tes balles, balles, puis me ouais. retrouver avec quelques chums, puis boire quelques bières, puis ça va être parfait. Une belle petite soirée. Au moins. Tu sais, je veux dire, on peut pas... Tu sais, quand on n'a pas ce qu'on veut, là, on essaie de trouver des alternatives, puis faut pas se laisser abattre. Faut pas se laisser abattre. Mais là, on n'a pas le Puis choix. moi, j'ai de la chance d'avoir un métabolisme qui... Tu sais, quand je suis parti ici, que je suis venu au Québec, ça fait 3 ans que je suis ici, là, mes chums me disaient « Ah, tu verras, à la fin de l'année, tu vas faire 30 livres de plus. » Parce qu'ils pensent que je vais manger que du McDo, que ci, que ça, tu sais. J'ai perdu 6 livres depuis que je suis arrivé. Fait que c'est tout le contraire qui s'est passé. Donc, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est important pour moi de garder cette ligne-là. Je précise que je ne fais jamais de diète. OK. Non, je mange toujours comme j'ai envie. OK. Si j'ai envie de me Limite pas. taper 2 Kit Kat l'après-midi avec mon café, je me tape 2 Kit Kat avec mon café. Oh, OK. On se clenche les Kit Kat. Ouais, les Ok. Kit Kat. Oui, il y a ça, il y a les brownies, il y a plein d'affaires. Là. Des fois, je peux me mettre et manger 2-3 chips. Là. Oh, OK. 2-3, Hein? c'est raisonnable. OK. Au moins. J'ai dit 2-3? Ouais. J'ai dit chips ou paquet de chips? Il y a C'est du la non, même chose. Non, faut être raisonnable, tu sais, mais tu sais, je bois de la bière, je bois pas 15 bières dans une soirée, là. Non. Hein, je bois une bière, Mais t'es quand même quelqu'un Ça s'arrête d'équilibré, c'est ça. c'est ça. Puis même que je fais pas de sport, je prends pas. Prends Parce pas de poids. que je m'adapte aussi, tu sais. Je fais moins d'efforts, je mange moins. C'est sûr que des fois, là... Oh, tiens! Mais l'important, c'est ça. Oh, putain, quoi? Fais faire attention, hein? Puis là, je regarde, je me pèse le matin. Oh, j'ai pris 1 kilo. Puis là, ma femme, elle me regarde, dit « Hein, t'as juste pris 1 kilo? Moi, j'en ai pris 3. » C'est une compétition. Non, C'est pas là une qu'il en prend le compétition. moins. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, moi, quand j'ai connu mon épouse, elle faisait 40 kilos. 45 kilos presque, tu sais. Puis tu sais, elle est grande, hein, Brigitte? Ouais. Hein?
Elle était maigre. Puis là, ben, c'est sûr qu'elle est plus âgée. Puis elle est toujours pas grosse, là, mais Non, vraiment pas. c'est sûr que tout à coup, il y a une taille de pantalon qui va plus. C'est Ah. comme ça. C'est Ben, c'est la vie, c'est là. la malédiction des dames, là. Ouais. tu sais. Mais tu sais, c'est en vieillissant, des fois, le corps change un peu. C'est là, ça. Mais normal. moi, c'est pareil. Hein? Je veux dire, j'échappe pas à ça. Mais c'est fou parce que je porte les mêmes pantalons depuis 15 ans. Mais ça, c'est cool. Ouais, ça, c'est écoute, le fun. c'est cool. Ouais, ça coûte moins cher, surtout. Ah ouais. Tu Ouais. sais. Mes pantalons, je les use à la corde. là. Côté économe, puis quand il y a Les des jeans, trous. ils sont vraiment. Quand j'y mets plus, c'est pas parce que je peux plus les mettre, c'est parce qu'ils me vont plus, là, c'est parce qu'ils sont pleins de trous. Ils sont finis raides. Ils sont finis, oui, c'est ça. Mais des jeans, c'est quasiment pas tuable. Non. là. Non, mais c'est surtout pour mes genoux que Ouais. je fais attention. Ah non, Aussi c'est un sûr. petit peu, parce que je me suis brisé le genou 3 fois dans la même saison. Mais les ligaments. Puis ben, la première fois, c'était en jouant au baseball. La fois d'après, 3 mois après, en jouant au basketball. Puis 3 mois après, en jouant au hockey. Ok, fait que les 3 sports. C'est ça. Boum, boum, Tu sais, je veux dire, il y a un moment où trop de poids sur les genoux. Tu sais, dire, quand tu vois des gens qui ont un peu plus de poids, là, qui ont les genoux à l'intérieur, c'est parce qu'ils s'appuient sur leurs genoux, là. C'est pas pour rien, là. C'est important. Tu sais, les bonnes articulations. Pour vivre longtemps, là. Tu sais, vivre longtemps, c'est le fun, là. Mais vivre longtemps en te levant tous les matins, en tenant les genoux parce que ça va pas, là. Moi, j'ai des chums qui ont joué professionnels, hein. C'est des plaies vivantes, là. Ils ont le même âge que moi, là. Ils n'arrivent plus à bouger. Donc, Ils ont il y a abusé de toujours leur une manière de garder la forme, puis pas aller dans les excès, apprécier les choses. Tu sais. Boire une bière, c'est le fun. 2, 3 bières, c'est le fun. Un après-midi, t'es avec des chums, t'en bois 4, 5, c'est le fun. Mais d'en boire 4, 5 tous les soirs, C'est de c'est l'abus. peut-être là. moins de fun. Non. Tu sais. Pour finir, déjà, on n'apprécie plus. Mais non, c'est ça. Ça C'est devient une parce que habitude, puis ça, c'est malsain. C'est ça. Tu sais, moi, j'aime bien ça, on va prendre mon petit whisky. Une fois, de temps en temps, mais ça reste une fois par semaine ou toutes 2 semaines. Ok. Surtout si j'ai mangé une fondue avant. Une Parce fondue que ça de quoi? aide, ça aide à Fondue faire... suisse ou Ouais, oui, non, hey, la fondue... la vraie? Ben, la vraie fondue suisse. Ok. Que je vends aussi, d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés. Hein? Mais on est dans le multitâche chez nous. Oui, Ok. c'est Hein? un vrai entrepreneur. C'est ça. Mais non, c'est sûr que la forme, c'est ce qui fait qu'on dure le plus longtemps. Non, non, ça, Puis c'est clair. moins tu as de bobos, moins tu abuses de certains médicaments, puis plus tu as de chances de vivre longtemps. Mhm. c'est Vivre certain. heureux aussi. Ah, ben écoute, le vivre heureux, ça, c'est plus personnel. Que. Tu peux être en forme, mais pas être heureux. C'est sûr. Ok. Mais ça aide. Mais c'est beaucoup une question d'attitude. Oui. Ben, l'attitude, ça aide à rester en forme. Mine Ouais. de rien. Tu sais, tous les matins, tu te lèves, va aller travailler. Tu sais, tu te traînes le matin. Là, je suis en télétravail là, depuis 2 mois. Là. Tous les matins, je suis habillé. Ok. Je m'habille. À 8h moins 10, je monte dans ma chambre, je m'habille. Je mets un pantalon, je mets un t-shirt, un chandail. Hein? Après ça, je vais voir mon épouse, je lui fais un bec, je dis bye, m'a travaillé, bonne matinée. Comme si je partais en auto. La routine est présente. C'est La ça. routine tu sais. est toujours là. Quand tu vois dans maintenant, les gens, ils sont contents d'être à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent être en short à travailler. Ça, c'est cool. Ah! En pyjama. hein. Ah. Il y a un point de vue éthique, je pense, qui peut être apporté là-dedans, justement. Tu sais, moi, Lequel? là? Ben, justement, moi, je suis beaucoup de cours en ligne à l'université, puis la plupart de mes enseignants, dans une étiquette, ça, c'est comme le guide dans le plan de cours, Ok. ils m'ont justement dit vous êtes obligé d'être en tenue convenable et non en pyjama. Ok, t'as pas le droit d'être en pitch. Ben, ça dérange pas vraiment, mais. on Mais est-ce va pas- qu'il y en a qui se sont fait avertir? Non, mais ils le disent quand même. Tu sais, c'est comme un code éthique, c'est moyennement. Ouais, c'est ça. L'attitude. C'est Ben, ce qu'on Si représente. t'es positif puis enthousiaste en pyjama, est-ce que ça dérange? Ah, t'es mieux d'être positif, enthousiaste en pyjama que négatif, habillé. Ça, je suis bien d'accord Ben, c'est aussi. ça, tu sais. Mais, tu sais, c'est Choisis comme. ton combat. Mais, Hein? tu sais, d'un point de vue d'un employeur, est-ce que tu aimerais ça voir ton employé habillé en mou ou tu préférais ton employé être habillé propre, même si tu sais qu'il va pas être en vidéo? Moi, personnellement, je préférais qu'il soit habillé propre. Puis, la Ouais, mais première ça, impression, c'est Ça, important. c'est assez superficiel, ton affaire.
Ouais, mais la première impression, c'est super important, puis il y a plusieurs choses qui peuvent le prouver. Mais l'attitude, c'est des choses qui peuvent s'inculquer avec le temps. Ouais. Tu vois? Je veux dire, moi qui entraîne des gardiens de but dans Ouais. le cadre de ma shop, Ouais. c'est ce que je dis toujours. Je dis, tu viens ici, peu importe comme tu es habillé, mais apporte l'attitude avec. Ça ne sert à rien de venir là pour rien faire. Puis je pense que l'habit, quelque part, ça te met dans un genre de... Tu te mets dans un personnage, puis là, tu sais que tu es au travail. Tu sais, quand tu es en pyjama, là, tu vas devant ton écran, tu es en pyjama. Est-ce que tu es vraiment sorti de ton lit? Non. Ben, c'est ça qui aide des fois de faire comme la distinction entre t'es en mode repos puis temps libre ou vraiment tu focuses sur ton travail. Fait que des fois, comme s'habiller, ça aide. Mettons, mettre un pantalon, mettre un t-shirt, tu sais, de quoi que tu mettrais en situation de travail. Là. C'est ça. Tu sais, ça aide de faire la séparation. Mais tu sais, c'est difficile des fois aussi d'être dans la même pièce. Par exemple, moi, j'ai mon bureau à côté de mon lit. Fait que des fois, tu sais, c'est tentant d'aller de prendre l'ordi puis tu sais, de se mettre posé sur le lit. Là, mais Ben, j'ai la chance d'avoir un bureau séparé. ça, c'est cool. Ça, c'est bien. Ça aide. Ben oui, c'est sûr. Mais même là, c'est sûr que moi, la plupart de mes collègues, là, quand on a un gros meeting, là, qu'on est 15, là, je peux bien m'imaginer qu'il y en a quelques-uns qui sont en survêtement ou bien en pyjama. Là. C'est sûr. Personne ne les voit parce que personne ne met la caméra. OK. Moi, j'ai mis au début pour me présenter, puis pour ça, je l'ai enlevé. Comme ça me permet de me gratter le nez aussi si c'est nécessaire. Puis personne ne le voit. Non, c'est une joke. Mais en dehors de ça, là, oui, c'est sûr. Oh oui! Mais moi, je pense que chaque habit correspond à un contexte. OK. Tu sais, si je vais au restaurant, là, avec mon épouse, je vais toujours bien m'habiller. Si je sors avec des chums, puis qu'on va au Jack Saloon, etc., c'est sûr que je vais arriver habillé comme ça, là, un peu plus cool. Plus décontracté. Oui. En jean, etc., parce que tu sais jamais quand est-ce que tu vas prendre une chope de bière sur toi, là. Ah, C'est jamais c'est le fun, ça. ça. Hein? Tu vas pas scraper une Mais belle si tu feuille. vas dans un bon restaurant, je vais toujours bien habillé. Je suis arrivé dans les restaurants à voir des gens qui étaient, je sais pas, presque habillés en gagné, là. Ouais. C'est leur problème, c'est leur fierté à eux autres, là. Moi, c'est ma fierté, c'est d'avoir une tenue adaptée pour chaque chose que je fais. Mhm. Hein? Tu vas pas habillé en tenue de ville travailler dans ton jardin. Non. Non, ça, c'est Ouais. sûr. C'est pareil. C'est la même chose. J'ai travaillé pendant 2 mois dans une usine. Ben, c'est ça. Ben, je n'allais pas travailler avec des petits souliers, Des etc. talons Là, hein, tu sais, sur une chaîne de montage. Tu sais, chaque tenue, quelque part, représente l'activité à laquelle tu t'adonnes. Ah, c'est ça. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Pour n'importe quoi. C'est quoi l'expression? Faut pas que tu t'habilles pour le travail que tu as, faut que tu t'habilles pour le travail que tu veux. Voilà. Hein? Exactement. Ah, oui, oui. on pourrait dire ça. Merci les jeunes qui écoutent. Merci. Hein? Mais c'est bien d'avoir des jeunes qui ont de la philosophie aussi. En ce moment, on ne voit pas dans le cadre de caméra. Ah, je sais, mais je suis tellement plus confortable comme ça. Ah, t'as Parce que confiance? qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que on est placé comme ça pour la distanciation sociale. Ouais. Avant, on avait une table, comme vous avez pu voir dans le premier épisode, mais là, justement, on n'a pas de table parce qu'on préfère être plus loin et plus séparé. Puis notre caméra n'a pas un ultra grand angle. On n'est Non. pas si high-tech que ça. Non, c'est ça. Fait que là, Hubert, lui, il a décidé de pas se cadrer. Moi, si je Ben, me des fois, couche, je me colle. je vois pas tant. Mais c'est ça, je décide de me placer plus proche un peu pour qu'on se voit. Puis là, Hubert, lui, il décide d'être juste bien. Ben, tu sais, moi, je suis l'homme commentaire. Fait que quand j'ai un commentaire à faire, souvent, je vais m'avancer un peu plus. Là, mais quand je suis plus en mode écoute, là, je me recule. Mais c'est ça. Là, on a mesuré avec le tape à mesurer. On est à peu près tout à As-tu nos 2 20 mètres carrés 2 chacun? mètres. Non? Ouais. On est environ à 2 mètres. Ben, c'était 1,75, mettons. Ouais. Fait qu'on va dire ça, là. On va... Ah non, de toute façon. Puis on On fait essaie. très attention. Fait que on Oui. on s'est lavé les mains. la grande parenthèse. C'est ça, c'est ça. Écoute, Charles, moi, je me demandais, là, parce que tantôt, on a un peu effleuré que tu avais un enfant. Puis ton enfant, il fait beaucoup de sport, comme tu l'as dit tout à l'heure. Oui. Moi, je me demandais comment tu vois ça. Comment tu appréhendes ça, le fait que ton fils, il fait du sport. Comment tu l'as vécu
quand il t'a demandé de faire du sport, tu sais, juste me raconter ça un peu. Ben, Nathan, au début, ben, il jouait comme joueur d'avant, là, quand il a commencé l'école de hockey, Ok. mais il restait toujours assis sur les petits buts. Puis, je trouve ça plate parce que c'était un bon marqueur. Là. Quand il a joué plus tard dans des équipes où il y avait des buts qui étaient plus grands, etc., là, il marquait des buts. Mais il voulait jouer au but. Il voulait faire comme papa. Je lui ai dit, écoute, moi, je t'encourage pas à faire gardien de but. Pourquoi? Tu veux faire gardien de but, mais je t'encouragerai pas là-dedans. Maintenant, là, après, une fois que tu veux le faire, c'est sûr que je vais t'accompagner, etc., mais je te conseille pas de faire gardien de but. Parce que gardien de but, c'est quand même... c'est un métier. Moi, j'ai toujours considéré ça comme étant un métier. Pourquoi? En fait, c'est mon premier métier parce que je passe des fois... Pardon. Dans ma vie, j'ai longtemps passé plus de temps sur la glace qu'au travail. Puis j'ai une carrière de 50 ans, ce que j'ai pas encore au niveau professionnel. Alors ça, c'est sûr. Que j'atteindrai probablement jamais parce que quand j'aurai 50 ans de vie professionnelle, je serai déjà à la retraite. Je te le souhaite pas, en tout cas. Si tu souhaites être un joueur à la retraite, Non. c'est beaucoup trop. Moi, je pense pas que ça va arriver de si tôt, là. Même pas dans 10 ans. Là. Je pense que c'est comme ça. Mais moi, je considère que si tu veux aller au but, il faut avoir beaucoup de caractère. On dit que les gardiens de but sont spéciaux. Je confirme. Il y en a qui disent que les gardiens de but ils ont un sale caractère. Moi, je suis pas d'accord. On peut être spécial, là, c'est correct, mais il faut avoir les épaules larges. Il faut accepter beaucoup de choses. Là, actuellement, là, j'ai un gars qui me coach dans mon travail, qui me suit là, comme un coach de hockey, puis qui s'excuse. Il dit « Ah, Charles, ma femme dit que je crie trop, que je te dis trop des affaires. Là, elle pense que tu vas te vexer. » Je dis « Tu sais quoi, là? Les coachs que j'ai eus dans ma vie, là, jusqu'à ce que tu arrives à leur hauteur pour me choquer, là, ça va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben, ça va prendre beaucoup de temps. Là. Donc, je dis quelque part, ça forge de caractère. Mais il faut un caractère spécial. Il faut accepter que des games, là, tu prends beaucoup de buts. Que si tu gagnes, c'est grâce à l'équipe. Si tu perds, c'est à cause du gardien de but. C'est classique. Ça a souvent été ça. Ouais. C'est une mentalité que j'ai moins vue ici, à mon niveau, je dis. C'est des choses que j'ai reconnues au niveau du mineur. Souvent, les jeunes sont comme ça aussi. Hein? Oui. Oh, on gagne, c'est grâce à nous. On a perdu, c'est à cause du gardien de but. Ça, c'est... Ça, je trouve ça plate. Je pense C'est qu'il blessant. y a un manque au niveau de la formation de la part des coachs pour justement, pas glorifier, mais faire en sorte que l'équipe soit aussi là pour soutenir son gardien de but. Parce que c'est pas facile. Moi, je prends mon fils l'an dernier qui a pris une moyenne de 57 tirs par game, puis qui est arrivé avec 930 de moyenne, avec une équipe qui était vraiment de loin pas la meilleure, voire la pire de son groupe, puis qui a quand même réussi à finir 7e sur 10. Je crois que quelque part, là, il faut respecter son gardien de but. C'est quand même une pièce importante. Après, tu peux pas non plus, un gardien de but ne peut pas se permettre de dire ou faire n'importe quoi. J'ai vu des gardiens de but, moi, j'en aurais pas voulu non plus. Tu sais, Ben, c'est moi, une Ron question Extall, de- c'est pas mon genre de gardien de but. Ah! Il y a un Ça, flash entre vous deux, là. Mais c'est pas un clash. C'est... Non, je sais qu'il est pour les Flyers, mais moi, je suis désolé. Les Flyers, c'est pas juste Ron Extall. Non, c'est sûr. mais Ron Extall, moi, m'a beaucoup appris. Puis là, je sais que t'es mitigé, mais quand j'ai commencé à garder les buts, justement, je manquais beaucoup de confiance en moi dans le filet. Non, mais c'est vrai, genre, C'est encore le cas. j'étais pas Mais combatif. Pas nécessairement devant les filets. Merci, Hubert. J'étais pas combatif. J'avais peur, pas de la rondelle, j'avais peur justement de qu'est-ce que les autres allaient penser de moi. Tu sais, j'étais vraiment jeune, j'avais 7 ans. Mais le fait que mon père me montrait un gardien de but qui était beaucoup plus combatif, qui était tu sais, vraiment plus combatif que la Ron norme. Extall. Trop, là. Mais le fait qu'il sortait de son filet, puis tu sais, il m'a juste montré le highlight, fait qu'à toutes les fois qu'il sortait de son filet, il arrêtait la rondelle nécessairement parce que c'est un highlight. Ça faisait jamais compter de but.
Fait que moi, ça m'a comme appris à comme dépasser la ligne rouge du filet. Puis ça m'a vraiment comme challengé. Puis ça m'a beaucoup appris. Mais Ron Extall, je suis très conscient que c'est pas le gardien de but nécessairement que je voudrais être plus tard ou que je monte aux jeunes garçons que j'entraîne. C'est vrai que c'était pas nécessairement le meilleur des exemples. Pour ça, là, Non, c'est ça. puis c'était un bon gardien de but. Ben, Malgré tout, il a quand même pas permis. Il était quand même une bonne coche en dessous d'un Brodeur ou bien d'un Patrick Roy. tu peux pas Ça, c'est comparer, c'est incomparable. Mais c'est un Hall of Fame, puis il a fait 2 buts. Fait que- Moi, je Hein? dis pas Ah, que je suis ben, un grand bravo, fan. t'es Je suis un pas un gardien. grand fan de Patrick Roy non plus. Ben là, comment? Pourquoi? Ben, c'est-à-dire que Patrick Roy, c'est aussi une question d'attitude. Je pense que il y a un moment là, des joueurs comme Patrick Roy, comme Piquet Souban, ils ont tendance à se croire plus grands que leur équipe. OK. C'est ce qui a fait que Ben, Patrick Roy il est sorti de Montréal. Ouais. Ben surtout ça, puis Mario Tremblay. Mais Ouais, ça fait tu sais, je veux longtemps. dire, il faut pas que ça devienne un conflit de personnalité, une équipe. Ouais. Une équipe, c'est un tout, justement. C'est ça. Puis, Ouais, mais tu sais, tu peux avoir un ego quand t'es le meilleur gardien de la ligue. Ben, moi, je pense que tu peux avoir de la confiance, mais de là dire que c'est à cause alors, de toi que tu comment gagnes tous les trouves matchs. l'ego de Sidney Crosby? OK. Là, Est-ce c'est qu'on la- entend c'est- parler de Sidney Crosby? Non. Un Connor Mais McDavid? on dirait que ça, c'était... Ah, OK. Un McKinnon? Non, mais tu peux... Hey, Excuse-moi. je Hubert, parle- non, je veux pas, je veux te laisser parler. Non, mais j'ai... OK. Je vais arrêter. Non, vas-y, J'ai vas-y. fini mon intervention. Non, mais je sais pas quoi dire. T'as pas raison. J'étais en train de défendre mon boy Patrick Roy, mais là, c'est difficile. OK. Moi, j'aime beaucoup le soccer. Mhm. Ma première Coupe du Monde que j'ai regardée, c'était en 74. Ma première équipe que j'ai vraiment supportée, c'était la Hollande. Il y avait des joueurs comme Johan Cruyff, etc. là. Mais c'était encore des vrais gentlemen. Tu sais, c'était pas des gars qui comme maintenant, tu sais, des Cristiano Ronaldo, des Ibrahimovic. Eux autres, ils se pensent même pas plus grands que leur équipe, ils se pensent plus grands que leur sport eux-mêmes, tu sais. Ben, Zlatan, il dit tout le temps que c'est un dieu. Oh non, mais tu sais, Fait que... moi là, ça, moi, c'est les un gars qui ego. se roulent à terre, comme tu sais, des Neymar, etc., là, tu sais, Ouais. qui se roulent à terre pour rien, puis qu'ils savent qu'ils doivent respecter, à cause de la COVID, ils doivent pas sortir, puis qu'en plein ça, ils vont faire la foire. Ouais. Tu sais, moi, il y a quelque chose que... Moi, j'ai toujours essayé d'apporter le maximum à mon équipe. Si je voyais que je n'étais pas capable d'apporter ce que je voulais à mon équipe, je quittais l'équipe. OK. Souvent, c'était comme ça. Parce que soit je me trouvais pas assez bon, soit il y avait aussi une question d'attitude que j'avais du mal à accepter. Tu sais, une game de hockey où les femmes, elles viennent sur le banc bécoter avec les joueurs, là. J'ai vécu ça. Spécial, J'ai vécu ça. En Suisse? C'est Oui. spécial. Ah, ça, c'est J'ai juste en vécu Suisse. ça. Juste en Suisse. Je sais pas si c'est juste en Suisse, là. J'ai jamais vu ça, J'ai moi, jamais comme vu Mais, ça, non. mais moi, j'ai vu des choses, là. Des fois, je me suis dit, mais, hey, les gars, là, on joue au hockey, là. Vos femmes, là, vous aurez le temps de les voir après. Mhm. C'est Elles n'ont normal. rien à faire là. C'est bizarre. Venez Les voir gars la m'ont partie. rejeté à cause que j'ai osé leur dire ça. Je dis, hey, les gars, là, arrêtez ça, là. Mais c'est comme ça. Si moi, j'essaie d'apporter le maximum à mon équipe. Hein? Nous, on joue ensemble. Mhm. Hein? Quand je joue à une mauvaise game, tu le sais, hein? Oui, oui, on le sait. Hein? Puis il n'y a pas besoin qu'on me le dise, là. Non. Tu sais, Mais t'es assez grand, puis tu connais tes forces puis tes faiblesses. c'est ça. Mais malgré tout, j'aime pas mes faiblesses. Non, ça c'est sûr. On veut tout le temps travailler nos faiblesses. C'est sûr. C'est ça. Qui aime ses faiblesses? Mais tu sais, Quelque part, une faiblesse, c'est toujours une possibilité de grandir puis de s'améliorer. Ah oui. Il y a ça. Quelque Tu chose à travailler. C'est toujours le gros débat. Est-ce qu'on renforce ce qu'on est bien ou est-ce qu'on améliore ce qu'on fait mal? moi je suis plus pour l'option 2. Là. Ben, tu sais, on sera jamais parfait. Fait que là, pour contredire Antoine, je vais dire, on s'améliore dans ce qu'on est bon. Tu focuses sur ton positif, puis le négatif, tu essaies de le cacher le plus possible. Ah, mais en le cachant, tu peux t'améliorer. Mais ça, c'est une autre chose. ça devient un Mais- tout autre débat. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé de péter une coche durant une game parce que les choses n'allaient pas comme je voulais Oui. ou
parce qu'un défenseur ne respectait pas sa position. Une fois, ça va, mais 2 fois, 3 fois, ça va pas. Ça passe pas. Mhm. Tu sais. Je dis pas que j'utilise... Je fais toujours preuve de grande diplomatie quand je dis les choses. Je m'excuse auprès de tous ceux à qui j'ai osé dire de quoi. Là. Faut regarder la Si, caméra. s'ils regardent ce podcast, ils vont se reconnaître. Hein? Surtout des 2 bords de l'Atlantique, certains. Hein? Non, mais mes meilleurs amis sont dans le hockey. Ok. C'est certain. Donc, quelque part, là, malgré tout ce qu'on peut... Comme je dis, même les arbitres, là. Hey, je me suis pris de bec avec des arbitres. Mais on est devenus chums après. Ah Des oui. grands chums. Donc, fait tu sais, que ça quelque va. part, il y a quelque chose qui... tu sais, il y a quand même des personnalités qui peuvent énerver sur le moment, mais quelque part, qui cachent une volonté de bien faire, une volonté de gagner. Mhm. Tu sais, quel que soit le niveau, moi, je ne monte pas ça à la glace pour perdre. Non, tu y vas Ah, pour gagner. Moi, il y a une chose qui m'énerve, là, c'est quand on commence à parler au hockey mineur de hockey récréatif. Ça m'énerve. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est une excuse après pour les parents pour pas apporter leur enfant à la pratique. T'as pas envie d'aller à la pratique? Ouais, pas de problème, tu iras pas, c'est récréatif de toute façon. Ça complique beaucoup le travail des coachs. Ouais, c'est Parce plate. que des fois, ils se retrouvent à des moments de la saison où ça va un peu moins bien. Il n'y a plus personne qui est là. Tout à coup, il y a un gardien de but qui manque. Pourquoi? C'est l'autre qui joue. Oui, ça fait partie de la game. Tu es là pour t'es là pour pas juste pour toi, là, tu es là pour l'équipe. Pour soutenir l'équipe, surtout. C'est ça. Donc, quelque part, là, c'est... Tout ça, comme on en revenait avant, tout ça, c'est des questions d'attitude. Comportement, attitude. Puis ça, je trouve que ça se perd de plus en plus. C'est plate. Puis les jeunes qui viennent chez moi pour prendre des cours, justement, je leur dis toujours attitude. Pourquoi? Parce que tu es là pour travailler. Hein? Tu sais pourquoi tu es là? Alors, fais-le. Sinon, ça ne sert à rien. Tu sais, si tu ressors d'une pratique, tu n'es pas fatigué, quelque part, c'est que T'as pas travaillé. il y a quelque chose qui a manqué. Ou t'es trop en forme. Ou tu es trop en forme. Ah, mais ça me surprendrait qu'avec mes pratiques, tu ressortes et tu fasses OK, c'était facile. Non. Easy. Moi, je fais des pratiques de 30-35 minutes. Là. T'es toute seule sur la surface en bas. Là. Ils sont contents quand c'est fini. Ouais. Hein? Oui. Ça travaille C'est vraiment. dur à pousser sur la glace synthétique. Ouh! Je sais pas. On pourrait essayer à un moment donné. Puis je pourrais témoigner. On va te mettre sur le Patreon. On va mettre Ouais. Hubert en train de garder les buts sur notre Patreon. C'est ça, on va se partir un Patreon juste pour mettre des extraits de moi qui fait le gardien de but. Ben, Si Hubert. vous voulez, il a dit dans les commentaires. Mais ouais. Puis tout ça, on avait commencé par parler, tu m'as posé la question à propos de mon fils. Oui, exact. Puis là, j'amène à la raison pour laquelle aussi j'ai créé l'Ange Gardien. Mhm. Avec ce système de location où, quelque part, là, les équipements coûtent tellement cher maintenant là, Mhm. que c'est difficile pour les parents de dépenser 2-3 fois par année pour un équipement complet parce que l'enfant grandit. Donc, mon système, il permet de remplacer les pièces d'équipement trop petites en cours de croissance sans débourser d'argent en plus que ce qui était prévu pour la saison. Puis ça me tenait à cœur parce que j'ai l'impression qu'au Québec, il y a de moins en moins de parents qui consentent à payer pour un gardien de but. Parce que déjà, les cotisations annuelles coûtent cher. Tu fais payer un gardien de but pour toute la saison alors que probablement il jouera que la moitié. Ouais, ça c'est sûr. En plus, tu as les frais d'équipement que tu dois payer 2 fois, 3 fois. Parce que acheter et revendre, là, t'oublies ça. T'sais? Puis acheter plus grand, c'est pas nécessairement une solution non plus parce que c'est dangereux. Ça pénalise au niveau physique. Ça pénalise au niveau de l'apprentissage. Quand je dis physique, ça peut occasionner des pathologies aux genoux, aux hanches. Donc, mon concept était vraiment là pour encourager les parents qui hésitent, à mettre leur enfant comme gardien de but.
Parce que même si j'ai dit à Nathan que je le déconseillais de faire gardien de but, parce que je sais que ça demandait beaucoup de caractère, c'est quand même une belle école de vie. Parce que tu es là, puis tu prends des responsabilités, que tu le veuilles ou non, au niveau de ton équipe. Mhm. Tu peux pas te cacher derrière un... T'as pris un but, après toi, il n'y a plus personne. Il y a des buts. C'est sûr que c'est un beau jeu. Donc, ça demande de la résilience, ça demande de la volonté, de se relever. Ben, je pense que on reconnaît la force d'un homme au nombre de fois qu'il tombe et qu'il se relève. Exact. C'est beau, ça. Donc, être gardien de but, c'est quand même un poste qui demande beaucoup, beaucoup de qualité, puis qui permet de développer ces qualités-là. Donc, si vous avez un enfant qui veut faire gardien de but, ne l'empêchez pas. Si vous trouvez que ça coûte cher, envoyez-le chez moi. D'accord? Il est là pour ça. Hein? Oui. Ça, c'est pas une pub, c'est Non, des c'est- vraies choses. Ben, c'est c'est pas juste ça, une pub ouais. que je fais. C'est juste pour... Et il n'y a pas deux gardiens de but par équipe mineure au Québec. Non, la moyenne est basse. Mon fils a joué sa saison tout seul l'an dernier. On va dire, ouais, c'est le fun, il a pu jouer toutes ses games. Oui, mais je peux te jurer qu'après 5-6 games, là, il était fatigué. Tu sais, Deux par contrairement aux personne, autres joueurs, un gardien de but, c'est sans arrêt sur la glace. Ouais, mais s'il se blessait, qu'est-ce qui arrivait? C'est un joueur Pee-Wee qui montait. Ben, c'est ça. C'est C'est un plus toujours ce jeune qu'on a qui- pu dire, là. Ah. Moi, j'aurais pu éventuellement me raser de près puis te remplacer. T'aurais passé crème. Ça aurait pu. Mais avec la forme qu'il y a, ça aurait passé crème. Ouais. Ouais, peut-être. Non, mais c'est sûr que je pense que ça, on avait une époque en Ligue nationale, là, pratiquement la moitié des postes de gardien de but, de premier gardien de but, c'était des Québécois. Ok. Maintenant, là, c'est plus que 3 ou 4. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un gros chose à faire, puis redonner ces lettres de noblesse au poste de gardien de but, ça aidera aussi à avoir de nouveau des gardiens de but qui sont performants puis qui peuvent monter jusqu'à la Ligue nationale. Ça, c'est aussi quelque part un petit rêve secret là, Mhm. Ouais. que j'ai. Ben, c'est sûr que tu sais, c'est cool d'être représenté au niveau de la Ligue nationale. Là. C'est vrai. Il n'y a rien de. Il y a un négatif là-dessus. C'est ça, exact. Mais justement, là, tu as parlé de la compagnie que tu as partie avec toi, puis Villevon. Mhm. Mais justement, c'est quoi tes projets à court et à long terme avec ça? C'est quoi tu voudrais apporter l'Ange Gardien à quel niveau? On a maintenant une position sur le marché qui est très faible, très petite. On commence, mais on a quand même un certain rayonnement, dans le sens où on a des clients qui viennent de Thetford Mines. Il y a des clients qui sont venus de Thetford Mines l'autre jour pour 35 minutes de pratique. Qui est loin, Tetra Mines. Oui. J'ai des clients qui viennent de la région de Saint-Jean, sur Richelieu. Donc, on couvre quand même une certaine grandeur. Donc, l'objectif, mettons, dans les 3 prochaines années, c'est d'avoir au moins sous contrat, on va dire entre 150 et 200 gardiens de but. Dans la région, il y a 400 équipes. Mhm. Entre Mauricie, Centre du Québec, il y a 400 équipes mineures. Ok. Donc, ça veut dire que ça fait un potentiel de 800 gardiens de but. Donc, tu prends 200 gardiens, c'est le quart de ces gardiens de but. Mhm. C'est Donc, le réalisable. potentiel comment dire, pour croître est grand. Puis, atteindre une certaine notoriété, une certaine crédibilité pour reprendre l'entier du secteur hockey de la palette de Poubelle du ski. Parce que eux, ils veulent abandonner ça. Pas parce que ça rapporte pas, c'est parce que, mettons, ça rapporte pas assez par rapport à la place que ça prend. OK. Eux, ils vendent beaucoup, ben, ils louent des vélos, ils louent des skis, etc. C'est clair qu'une paire de skis, là, tu mets 5 paires de pads, là, tu mets 15 paires de skis, là, Ah non, c'est sûr. La Ça prend moins de superficie. place. ça prend moins de place. Entrepôt, Puis là, c'est peut-être plus vendeur aussi maintenant, là. Mais il y a quand même un marché conséquent. Tu sais, c'est comme 1,5 million de chiffre d'affaires par année Mhm. qu'ils font. Et puis mon but, c'est de reprendre ça.
avec Villet, qui est le responsable hockey justement de la poubelle du ski. Donc, j'ai quelque part quelqu'un déjà à l'intérieur qui sait ce qui se passe, Tout ton quelles esprit. sont leurs orientations, qu'est-ce qu'ils veulent faire à l'avenir. Là. Puis ils font 50 millions par année. C'est intéressant. Tu sais, je veux dire, 1,5 million, c'est peu, là. C'est même pas 10% de leur... c'est 5% de leur chiffre d'affaires, là. Mais, tu sais, c'est aussi l'expérience. Tu sais, le gardien de but rentre ici, il n'y a pas un vendeur qui n'a jamais gaulé ou qui connaît pas le sport. Je pense que c'est aussi l'expérience client peut être apportée à un autre niveau que plusieurs magasins de hockey n'ont pas nécessairement. Ben, c'est aussi ce qu'on veut faire. On veut apporter une vraie expertise à ce niveau-là. Ça rassure les gens. J'ai des parents qui sont venus chez moi et disent, je comprends pas, là, je viens d'acheter une paire de pads, elle est trop petite. Je dis, t'as acheté où? Ah, j'ai acheté ça dans tel et tel magasin. Oh, puis c'est un jeune qui m'a vendu. Puis il m'a dit que c'était ça qu'il fallait. Il Que ça a connaît pris 5 rien. minutes. Tu sais, je dis, nous, on prend le temps avec chaque gardien de but. Un gardien de but, en moyenne, ça prend entre 1 heure et demie Ouais. à habiller. Hein? Notre concept, il est simple, c'est que le gardien de but, il vient et il peut tout de suite essayer ses affaires. Pas juste le mettre puis voir, oui, je me sens bien dedans. Non, non. Tu mets tes patins, tu es sur la glace, synthétique, vas-y, bouge. Dis-moi comment tu sens. Il y a ça qui te gêne. Bon, ça va s'améliorer. Pourquoi? Parce que l'équipement, il est neuf. Il est dur. Tu sais, après une, deux pratiques, ça va s'assouplir, tu seras plus à l'aise dedans. Tu sais? Ah, c'est trop grand, on change. C'est ça, exact. Le gardien de but, exemple, il prend de l'intermédiaire, il va choisir une paire de pads, puis pendant l'année, justement, il grandit, comme Charles l'a mentionné tantôt. Le gardien de but va devoir changer d'équipement. Ben, ce qui se passe ici, c'est que on refile une autre paire de pads, puis ça coûte pas plus cher. Non. Tu sais, c'est échangé, c'est... C'est juste échangé. Donc, on reprend la paire de pads qu'il y avait, puis elle va servir pour un autre, de toute façon. Donc, quelque part, on a un roulement. Nos équipements, ils sont, on va dire jusqu'à junior, là, on peut avoir des équipements de 3-4 ans. Mais en dessus, là, c'est 2-3 ans maximum. C'est ça, les pads sont en très bonne qualité. Puis... C'est ça. Puis c'est ça qui est important. C'est que l'équipement, il est en ordre. Donc, il y a, comment dire, on minimise le risque de blessure. L'équipement, il est adapté vraiment à la taille du joueur. S'il lui plaît pas, tant pis, on échange. C'est pas un problème. T'sais. Le but, c'est qu'un gardien de but se sente à l'aise dans l'équipement qu'il porte. Puis justement, ça permet au gardien de but de progresser beaucoup plus facilement. Parce qu'un gardien de but qui est à l'aise, il bouge beaucoup mieux. Il a beaucoup plus confiance en lui. C'est vraiment des valeurs qu'on veut développer avec ça. Antoine, la confiance. Puis en plus, j'ai des excellents conseils. Ben, Antoine est là pour qui a une très bonne expérience comme gardien de but, déjà, malgré son jeune âge. Ouais, très jeune. Hein? Ça paraît. Qui est, comment dire, qui est compétent pour donner des leçons, etc. avec moi. Donc, je pense qu'on peut arriver d'ici une année, 2 ans, à avoir déjà 4-5 employés qui ont les mêmes compétences parce que c'est sûr que ça va passer par la formation aussi. On va pas dire qu'on va chercher des gardiens de but puis trouver des gardiens de but qui vont venir « Oh, je veux faire ça aussi. » là. Mais le but, c'est vraiment de trouver des gens qui sont motivés, qui sont passionnés, qui comprennent ce que ça veut dire, puis qui sont capables de transmettre leur expertise dans l'habillement du gardien de but. Après, ça va se faire au niveau des autres joueurs, là, mais je veux d'abord me concentrer là-dessus. On a un espace qui est restreint. On ne peut pas accueillir trop de monde. C'est sûr que si on veut aller plus loin, il va falloir qu'on s'agrandisse. Donc, j'ai déjà des projets d'agrandissement direct, de peut-être aussi même de franchise pour aller s'installer soit à Québec, soit reprendre à Montréal une partie des locaux de la poubelle du ski. Ça serait aussi une éventualité, plutôt que de reconstruire quelque chose. Vu qu'on l'a déjà, les gens sont habitués d'aller là. Donc, on va regarder. On a plusieurs options qui sont ouvertes. On veut aussi être accessible pour les gens qui jouent au deck. C'est-à-dire qu'on a aussi une capacité... des pads qui sont pas en fin de vie, là, mais qu'on voudrait plus nécessairement mettre pour aller sur la glace. Ça va très bien pour jouer au deck.
Ça, c'est aussi une chose qu'on peut envisager. C'est En ça. plus, je fais de la réparation aussi du matériel. C'est ça, exact. Quand l'équipement il est brisé, c'est exemple, le jeune, il prend justement les pads intermédiaires, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'équipement il brise, il vient le porter, on le répare, puis après ça, il repart avec. Tu sais. Il n'y a pas de problème avec ça. Tu n'iras pas dans un autre magasin faire la même réparation. Ça va te coûter de l'argent, ça va. Tu sais, C'est ça. nous, c'est compris dans le prix. Puis c'est ça, comme je disais, l'expérience client, c'est ce qui pense qui est le plus important pour nous. Puis après, on souhaite que le jeune vienne prendre des cours. Tu sais, on veut pas juste qu'il loue le stock ou qu'il achète un bâton. Et on veut qu'il revienne prendre un cours, puis qu'après ça, ses frères, ses sœurs qui vont continuer de garder les buts, viennent au magasin, puis ainsi de suite. C'est ça. Ça monte. Puis ça, je voulais passer un appel aux associations qui seraient intéressées. On envisage de faire des journées d'association. C'est-à-dire que, mettons la TUC, là, ils sont loin, hein? Mhm. Ils pourraient venir avec tous leurs gardiens de but, avec un boss. Puis nous, on a les tailles au départ, on prépare un panel d'équipements. Ils peuvent tous l'essayer. Puis on prend le temps, on s'en prend 2 heures, 3 heures, 4 heures, là, à 2, 3, 4. Puis on les habille tous, plutôt que de faire 10 fois les déplacements. Puis avec un prix spécial pour ces associations, en espérant que les associations, eux autres même, fassent un geste, puis qui permettent aussi, mettons, en finançant la moitié, par exemple, là, de la location, pour aider les parents, puis pour encourager les parents à ce que leur enfant puisse jouer dans les buts comme il l'a envie. Mhm. Parce que moi, je dis qu'il n'y a rien de plus précieux que l'envie pour un enfant pour jouer. Tu sais, un enfant qui veut jouer gardien de but, ah non, non, ça va pas, là. C'est trop cher. Tu vas jouer en avant. Penses-tu que ça va faire un bon joueur? S'il n'a pas vraiment envie, si lui a envie de jouer au but, ben qu'il joue au but. C'est sûr que le prix, ça peut poser un problème, puis ça, je le comprends tout à fait, là. Pas tout le monde qui est riche, puis qui peut se payer des stocks à 3000$, là. Mais c'est le but, justement. Tu peux avoir un équipement de qualité. On a des équipements de base, des équipements premium aussi, là. Ça coûte, ça peut coûter, on fait payer par mois, là, entre 30 et 70$ par mois pour avoir l'équipement pour une saison. Mhm. C'est abordable. Sur un budget, là, Mais ça vaut mieux que de sortir 3000$ d'un coup. Ben oui, puis c'est ça, j'avais calculé justement par curiosité comment, exemple, mes parents ils avaient mis d'argent pour mon équipement depuis que je suis jeune. Puis moi, mes parents, ils avaient beaucoup l'optique d'acheter de l'usager. Premièrement parce que je trouvais ça plus confortable quand j'étais jeune, plus facile à casser. Mais aussi, c'était beaucoup plus abordable. Puis ils avaient quand même mis plus que 12 000 $. Puis, tu sais, après ça, sur la revente, sur l'équipement, tu ne refais pas 12 000 $. Là. Je Non. te dis tout de suite, tu ne fais pas 12 000 $. Puis, avec, mettons, l'ange gardien, mes parents, ce qu'ils auraient fait, ils auraient peut-être payé 10 000 en tout, mais j'aurais tout le temps eu du stock quasi neuf. Puis j'aurais tout le temps eu un stock qui avait de l'allure. Tu sais là, exemple, là, je suis pris avec mes pads qui ont vraiment eu la vie dure, mais je peux pas en acheter d'autres. Là. Fait que, tu sais, c'est ça aussi, c'est qu'à toutes les années, le jeune, il va pouvoir avoir un stock de qualité, mais aussi se permettre d'évoluer dans son équipement tout le C'est temps. ça. là. Puis même s'il prend le stock, le meilleur stock possible, là, ça lui coûtera jamais plus que 800$, au maximum 1000$, suivant ce qu'il veut prendre, là, vraiment, si c'est du stock très haut de gamme, là, Mhm. pour l'année, pour la saison. Puis Ça, l'année prochaine, il va recommencer, il va revenir, il va prendre un autre équipement neuf, ça va coûter le même prix, mais il y aura toujours d'équipement neuf. Puis ça, c'est de la Ok. tête aux pieds. Là, 1000 Puis piastres, si là. tu payes 3000$ un équipement, là, tu l'as pas 3 ans, là. Non, puis 3000 pièces, ça peut être juste les jambières aussi. Tu sais, c'est ça. Oui. C'est ça qui arrive là. C'est que Tu sais, les jeunes, ils sont exigeants, hein, ils veulent le top, là. ils veulent Ben, ce je que comprends, Carey Price je comprends. Moi aussi, j'aimais ça avoir. Moi, je me rappelle mes premières Cooper, là. Ouh, ça, c'était quelque chose. J'étais le seul à avoir des pattes comme ça. Mon père les avait fait venir en Suisse par mes grands-parents. Hey, j'avais des G3, là. Ah, j'avais les seuls, là. Mais quand je me rappelle combien ça pesait, là. C'est lourd à comparer à ce qu'ils font Ah, maintenant. c'est horrible. C'est Il horrible. C'est était quelle incroyable. couleur? Était-tu brune? Ben oui. Ah, c'est cool. ça. J'ai eu mes dernières pattes brunes en 80... 90, 91. Ok. Des co. Mais, puis mettons le masque.
Est-ce que tu as toujours eu comme la petite grille ou avant, tu avais vraiment comme, tu sais, le masque J'ai longtemps joué des avec années un casque. Ok. Un casque de Ah, joueur? comme, Ben, un casque Comme avec Chris une Osgood? grille. Comme Chris Osgood, ou là? Dominique Oui, Hassek, oui, oui, ou oui, oui, une affaire le comme Dominator, man. ça. là. Dominator. Kelly Rudy. Ok, ouais. Avec t'avais-tu un petit bandeau? Hein? Non. Non. Non, mais par contre, je mettais Décevant. je mettais un serre-tête là, pour pas que les cheveux ils tombent dans, Ok, ouais. dans les yeux. Puis en chaque période, là, mes coéquipiers, là, ils se foutaient de ma gueule là, parce que je faisais comme ça. Là, je sortais mon peigne avec mes cheveux mouillés, trempés. Et puis je mettais mon. Hey, Charles, t'es une vraie Barbie, là. C'est pas possible. Hey, il s'en rappelle encore, là. Mais, Surtout le parent à mon fils, là, que je joue avec. puis là, je sais que l'an passé, t'as été fêter les 100 ans de ton club. Oui. Puis est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus de ce club-là? Ben, le club, c'est le club de Châteaudet, en Suisse. C'est un village de 3000 habitants, pas loin de Gstaad. Pour ceux qui aiment faire du ski, c'est une belle région pour skier. Gstaad, c'est une station de ski qui est assez connue, là. OK. Puis j'ai joué là pendant... Ben, j'ai joué comme joueur régulier pendant 7-8 saisons. Puis après, je suis remonté pratiquement chaque semaine pour jouer avec les vieux, là, les vétérans, comme on dit, là. Les Alumi. Oui. Donc, ben, c'était comme ma All-Star. ligue de garage maintenant. Tu sais, je veux Ouais. dire, c'était ça, là. Ben, puis on est tous les anciens coéquipiers, puis on se voit, puis on a tous des chandails du Canadien, puis c'est toujours les rouges contre les blancs, puis ça chamaille, puis ça joue, puis c'est ci, puis on change tous les 5 buts, on change de gardien de but. Le gardien de but change de côté. Tu sais, j'ai pris Nathan pendant une saison complète avec moi pour jouer avec eux autres là-bas. Il a beaucoup appris en étant là-bas avec eux. Ah, c'est ça. Puis justement, ce club-là, ben, ça veut dire que j'ai commencé à jouer là-bas en 91. Puis c'est ça, ben, jusqu'à ce que je parte il y a 3 ans, ben, j'ai continué à jouer avec eux autres. Puis le club fêtait ses 100 ans. Puis j'ai voyagé là-bas pour... ben, il y a une année exactement, là, presque, je suis parti. Ouais, Là, exact. je suis parti le 25. Je m'en Tu rappelle. t'en souviens? Oui! Je m'en rappelle. T'as été seul au magasin pendant 4 jours, pendant 2 semaines, je veux dire. Ouais. Puis là, ben c'est ça. Ben, ça a été 9 semaines de... Non, 9 semaines. 9 jours de plaisir. fête. Ouais. Mais c'est sûr que ça doit être vraiment particulier pouvoir fêter les 100 ans de ton club. C'est surtout comme vu comme, je vais dire Alumi, mais... tu sais, ils te l'ont demandé, sachant très bien que toi, t'étais rendu ici à Trois-Rivières. Ben oui. Puis tu sais, je sais que ça a été quand même une grosse réflexion pour toi de dire, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Oui, c'était difficile. Les billets étaient chers. C'est sûr que c'est pas la période la meilleure marché pour être là-bas, parce que c'est en pleine période, c'est la haute période. Mhm. Puis, ouais, c'est toujours quelque chose. Je voulais y aller, puis mon fils voulait venir, à peu près, ouais, non, finalement pas, je sais pas. C'était vraiment un cas de conscience. Ouais. Partir là-bas sans ma femme, qui est de là-bas, sans mon fils, c'était pas facile. Mais je pense qu'une fois que j'ai posé mes pieds là-bas, ça... Ça a changé. Ça a tout changé. Oui, ouais, non, mais j'ai eu du fun. Là. À toutes les fois que je t'appelais, en tout cas, il y avait du son en arrière. Oui. Super fort. Non, ça a été, je crois qu'il y a, pendant 9 jours, là, je suis jamais rentré avant 4 heures du matin. Ouais. Tu sais, c'était quelque chose. Je confirme, je l'appelais, il était genre ici 5 heures. Puis il y a 6 heures de décalage, puis il y avait encore super beaucoup de son. Puis je disais, ah, j'ouvre le magasin, il était grave. Ah, c'est bon. C'est intense. Fait que, Non, écoute, j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de fun. Là. Puis c'était le fun parce qu'on a eu une partie exhibition. Ouais. C'est une patinoire extérieure en plus. c'est ça, je voulais venir. Hey, c'est une patinoire, là. J'ai des beaux souvenirs là-dessus. Là. Des Yeah. parties épiques. Il y a une montagne en arrière, si je me trompe pas. Ouais, s'il n'y en avait qu'une. Ouais, c'est ça, mais C'est une vallée avec plein de montagnes. Au-dessus de la... Ben, tu joues, tu as la vue sur la montagne, sur les montagnes. C'est quand même magnifique. Mais il faisait trop chaud. Il faisait 10 degrés, là, 10-12 degrés. Même un jour, il a fait 16 degrés là, l'année passée. Là, c'était horrible. Tellement qu'il faisait chaud.
Mais tu sais, c'est quasi paradisiaque pour un joueur de hockey de vouloir jouer à côté de plein de grosses montagnes. Ben, surtout pour toi, Monsieur Montagne. Ouais, mais tu sais, je veux dire, on voit plein de pubs justement de joueurs qui jouent sur des lacs gelés avec plein de Ouais. montagnes. Puis, Ouais. c'est vraiment comme Je te paradisiaque. donnerai des photos à mettre sur avec le podcast. Ah, si c'est tu ça, veux. ben, c'est ça qu'on va faire justement. Merci. Oui, on va les Ah mettre. non. Non, puis c'est un bel endroit. C'est une petite station de ski qui est un petit peu en perdition parce que c'est juste à 950 mètres d'altitude. C'est plus assez haut pour assurer un enneigement suffisant, pour garantir que la station puisse tourner, puisse avoir suffisamment de revenus. Donc, ils ont démantelé les remontées mécaniques. L'école de ski existe encore parce qu'il y a la liaison en train pour les Skackstad qui est à 30 km. Mhm. C'est bizarre. Mais les gars, ils ont toujours le goût à jouer au hockey, au moins ça. Puis ça se voit une fois par semaine. Puis quand j'étais là-bas, là, des fois, le vendredi, j'avais pas travaillé. Puis on se retrouvait à midi sur la glace. Puis on se faisait un festival de tir au but, là, de fusillade. on jouait l'apéro à la fusillade. Non, écoute, des grosses histoires. Là-bas, j'ai dans mes meilleurs amis qui restent là. C'est super. C'est pas juste le hockey. Je pense que c'est le sport en général. Tu arrives à nouer des relations, des complicités, etc. Puis c'est souvent là que tu gardes les meilleurs contacts dans ta vie. Je dis pas que c'est les seuls contacts que j'ai, là, parce que je me considérais comme une personne qui est vraiment, unidimensionnelle. Mhm. Mais c'est sûr que le hockey, j'ai vécu beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. Puis ça me manque, c'est fou. J'en parle beaucoup trop. Ouais, J'en c'est parle ça. trop. Émotif. Ouais, c'est ça. Presque, je vais pleurer. Ben, non. Écoute, Charles, qu'est-ce qu'on te souhaite dans le futur pour n'importe quoi, là? Je l'ai dit avant, la bonne santé. De la bonne santé. Bonne santé. Ouais, une Ouais. bonne santé, puis du succès pour l'Ange Gardien, Mhm. puis un nouveau titre pour les Trois-Rivières Snakes. Je pensais les Canadiens. Ouais, non. ok. L'équipe de deck hockey, la Non, 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 dynastie. on parle de choses réalistes, là. Ah, ok. Mais non, c'est pas vrai. Je crois que le Canadien est proche. Ben, il y a un petit quelque chose. C'est meilleur que l'année passée, puis c'est meilleur Moi, que j'ai l'autre. toujours puis c'est cru au meilleur que l'autre. Canadien. J'ai jamais craché sur le Canadien, sur leur performance. Je trouve que Price, malgré tous les gens qui veulent l'échanger, non, faut pas le changer. C'est le gardien qu'il faut. Mhm. Les joueurs, ils progressent bien. Les jeunes progressent bien. Non. J'ai hâte au 1er janvier, là. Ouais, que ça reparte. Parce que Mais si officiel? on n'est pas à la glace, au moins, on va pouvoir en regarder. Au moins, c'est déjà ça. Mais je regarde quand même une fois par semaine, 2 fois par semaine le hockey en Suisse parce que les autres, ils n'ont pas arrêté de jouer. Ah ok, non, il continue pareil. Non. Ils jouent, puis tout à coup, il y a une équipe qui ont 2-3 de COVID, 2-3 cas de COVID. Ah, ils sont en quarantaine pendant une semaine, 2 semaines. Ok, Puis toutes les games qui étaient prévues sont repoussées. ok. C'est-à-dire que là, ils ont un championnat, il y a des équipes qui ont joué 15 games, d'autres qui en ont joué 8, Ah, c'est etc. bizarre. Donc, ils ne pensent plus faire le classement par rapport au nombre de points gagnés. Ils pensent faire le classement par rapport au nombre de points par match. Ok. Les La buts, moyenne mettons? des points par match. Ok. Donc, 0. Ok, mais. Ok. Faire une moyenne vois? de. Ouais, c'est Tu bien. vois? moyenne de victoire. Ouais, mais je Non, pensais c'est que même, c'était. c'est même pas la moyenne de victoire. Parce que une nulle, c'est 1 point. Il y a des nuls en Oui. Ligue professionnelle suisse. C'est-à-dire qu'il y a toujours un vainqueur. Ouais. Une victoire, c'est 3 points. Mhm. Une nulle, c'est 1 point chacun. Puis après, ils font la prolongation ou la fusillade. Puis là, l'autre équipe prend 1 point en plus, comme ici. OK. Mais ce qui est en plus, c'est le point. Si tu gagnes la game en temps réglementaire, c'est 3 points. OK. Donc, il y a toujours 3 points en jeu dans chaque partie. C'est bon. Donc, c'est comme ça que ça marche. Puis, j'avais vraiment une dernière question. Mettons, là, vous, en Suisse, là, votre équipe préférée dans le national, est-ce que c'est le Canadien Montréal? Ou c'est vraiment divisé? Ouais, règle générale. Non, le Canadien, c'est une institution partout. En Suisse, là, je pense que... Bon, maintenant, ça s'est beaucoup développé avec... comment dire... Avec Internet. ben,
pas juste Internet, là, mais je pense que la mondialisation est passée par là. Puis on connaît pratiquement tout en Europe, des équipes de basketball, des équipes de Le comment football. t'appelles, de football, oui. Il y a beaucoup pour le football aussi. Le baseball aussi. Beaucoup de gens suivent un peu ça, le baseball. Là. Mais le hockey, tout le monde connaît les équipes. OK. Ça, c'est certain. Là. En fait, c'est le sport qui nous rallie le plus, là, c'est le hockey. OK. Puis tout le monde a son équipe, mais l'équipe qui donne qui a le plus de faveur, c'est clair que c'est le Canadien. Le Canadien a toujours été... Mais c'est parce que, mettons, avant, c'était vraiment l'équipe la plus dominante. Là. Je parle pas vraiment... Ben, c'est sûr que il y a quelque chose là-dedans. Mais juste pour te dire, il y a une équipe même qui a longtemps porté le même chandail que le Canadien. C'est-tu comme un jeu avec un F? Mm. C'est ça? Alors, ça, c'est Fribourg. Ça Ok. y ressemblait, OK. mais une équipe avait exactement les mêmes couleurs que le Canadien, Ok. avec le même logo. Ah, le même logo aussi. Le même logo. OK. C'était le Hockey Club La Chaux-de-Fonds. OK. Eux, ils avaient Un justement rip-off. ce logo-là aussi. OK. C'était dans les années 70, là. OK. On en Ça apprend part. vraiment ça. Ah, ça, c'est cool. Tu vois? Je savais pas. Puis moi aussi, je voyais, papa, t'as vu le Canadien? Mais non, c'est pas le Canadien, c'est Chaux-de-Fonds. Ah, OK. Ah, ben, tant pis. Pas le même niveau. Non, mais il y a des grands joueurs qui ont joué là-bas, qui ils ont été champions suisses 6 années de suite. Quand Ok. même. C'était un peu dans les années 70. Ils ont fait comme le Canadien. Écoute, Une ce chandail-là, il a gagné plus de championnats que d'années il y avait dans la décennie. C'est vrai que c'est... Parce que le Canadien en a fait 8 ou 9, Ah ouais, j'avoue. puis la Chaux-de-Fonds en a fait 6. Donc, ça fait 15 titres pour ce chandail-là. Tu sais, c'est Ouais. quand même fou. C'est vraiment cool. Si on voit ça de même, c'est vraiment cool. C'est une fun fact. Fun fact. Bon, fait que... En tout cas, Charles, on te souhaite vraiment la santé pour Ah. l'année 2020 et Mhm. 2021 et 2022 et les prochaines qui vont suivre. Et aussi du succès avec l'Ange Gardien, puis avec Tear Snakes, bien sûr, l'équipe de Ouais, Deck ouais. Hockey. Ah. Fait que... Moi, je pense que ça pourrait conclure le podcast. On a passé Oui. vraiment beaucoup de temps avec toi, du temps de qualité. On a appris plein de choses. Puis... J'espère que tu es content d'être venu. Je suis très content. En tout cas, je vous encourage beaucoup dans votre initiative de faire ces podcasts, d'interviewer des gens qui sont connus ou pas. Mhm. C'est aussi important, tu sais, donner la parole. Tu sais, c'est bien facile d'accueillir des gens qui sont connus, mais c'est souvent aussi intéressant de présenter la vie des gens qui le sont moins. Sinon plus. Tu sais, moi, je ne cours Ouais. pas après la célébrité, mais c'est sûr que de présenter notre projet, Moi, oui. de présenter notre projet Famous. comme ça, là, de pouvoir parler avec vous, c'est déjà du fun. Là. Moi, j'aime Mhm. ça parler avec le monde. Ben oui. Hein? Vous avez vu que j'aimais ça parler aussi? On le hein? savait. Ah! Ça, on le savait déjà. C'est pas pour rien qu'on t'a invité. Non, mais je suis réputé pour ça. Hein. Puis c'est ça. Ben, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage, puis beaucoup de succès, Mhm. Merci beaucoup. en espérant que je vous reverrai souvent ici. Ben oui, on Vu est que de toute façon, on probablement. n'aura pas le choix. Hein. Ouais. On va se croiser. Hein? Mais si je vous ai supporté dans ce projet, c'était bien parce que je croyais aussi dans ce que vous faisiez. Puis je pense que j'ai raison. Mm. Enfin, j'espère que j'ai raison. C'est C'est super des gentil. sages paroles. Ouais, merci beaucoup pour vrai. Merci à Charles. vous. Puis comment tu trouves le studio qu'on a finalisé? Ah, écoute, je trouve qu'il est bien fait. Hein? Il y a des beaux studs. Non, il est bien fait. Il est bien fait. Il est bien monté. Ouais. Je suis fier de vous. On a fait... on n'avait pas beaucoup de talent. On va pas revenir là-dessus pour Non. une deuxième fois. Non. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Exact. Donc, Donc, on va conclure avec cette belle oui. phrase que nous, vu qu'on n'a pas de culture, on comprend pas. Non, mais c'est pas vrai. Donc, c'était le podcast avec Charles Vez. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bye.